Alors voilà le tableau, on a 3 niveaux, on commence en bas et on essaye de s'élever, c'est un peu le but de la spiritualité, mais là le problème c'est que plus on monte et plus on est déshabillé, et ça plaît pas, évidemment. Lui il a cette tendance un peu puritaine, mais bon on peut pas lui en vouloir, c'est une sorte d'intelligence artificielle, et au moment de ce printemps, il est à peu près au niveau des pâquerettes. Alors il peut pas comprendre évidemment qu'au moment de Pâques il y a des cloches et puis on fête un certain Jésus qui finalement a été conçu par parthénogenèse. Évidemment YT ne connaît pas forcément parthénogenèse, ou en tout cas il sait que c'est pas mal poli, il sait que c'est pas tordu, mais il n'imagine pas une seule seconde qu'on puisse concevoir une personne, un enfant tout seul, c'est-à-dire comme une cloche quoi, si vous voulez. Il y aurait donc quelque part, j'ose même pas dire le mot vagin si vous voulez, puis de l'autre côté il y aurait le mot phallus, je sais plus trop ce que je peux dire, mais enfin vous voyez en fait que dans une cloche on a le symbole de parthénogenèse. Je suis à peu près certain que YT ne comprend pas que ce mouvement de va-et-vient d'une cloche rappelle justement comment on fait des enfants. Voilà, c'est à mon avis assez clair. On n'imagine pas que sur le plan symbolique, sur le plan spirituel et religieux, eh bien ce mouvement, ce sont en même temps toujours le même, un peu comme notre cœur, peut-être même qu'il s'accorde à notre cœur et progressivement va l'accélérer pour nous faire un peu comme si nous étions dans un état second, et au même titre que quand on a la parthénogenèse partagée. Donc on arrive à un symbolisme assez puissant de Pâques, justement avec le symbolisme de la cloche tout simplement. À certains niveaux, peut-être que l'âme est pénétrée par le divin, c'est évidemment quelque chose de mystique, mais pourquoi pas? Alors si vous préférez les œufs aux cloches, ne vous en privez pas, puisqu'aujourd'hui nous sommes dimanche 9, donc il y a sûrement un œuf quelque part qui traîne. Évidemment, 9 c'est quand même la fin de cycle, c'est très intéressant aussi sur le plan numérologique, ça veut dire que on va changer de niveau, après 9 c'est 10, donc 10 c'est 1, donc on va augmenter, mais en fréquence spirituelle, mais comment est-ce que l'on va arriver à cette régénération, à cette résurrection, à cette réincarnation, peu importe, cette idée de transformation très plutonienne finalement, comment on va arriver à faire l'œuf, si je puis dire, et pas forcément la poule pour une fois. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bon week-end Pascal, même si ce n'est pas votre prénom, peu importe, nous sommes très larges et même les Noëls sont bienvenus pour ce jour de Pâques. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver et puis j'en profite pour vous dire ou vous rappeler, si vous êtes abonné au mail quotidien, vous le savez, qu'on va faire un petit live mercredi prochain, le 12, ça tombe bien pour l'astrologie, donc mercredi 12 à 20 h, on se retrouve sur cette chaîne et on évoquera des questions astrologiques, des questions tarologiques. Évidemment, c'est pas un cours, ce n'est pas non plus une consultation, donc il faut que les questions plaisent à tout le monde, intéressent tout le monde, mais je suis sûr que ça va être un gros moment de convivialité. Donc si vous êtes abonné au mail quotidien, vous êtes déjà au courant, ce qui vous permet de vous retourner un peu pour vous réserver votre soirée si vous avez envie d'y participer, mais aussi vous apprenez pas mal de choses lorsque vous êtes abonné, et justement dans les jours qui viennent, je crois que je vais encore avoir une surprise à vous annoncer, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puisqu'on parle d'abonnement, écoutez, sur cette chaîne il y a un truc qui est bizarre, c'est que je regarde pas mal de vidéos et je vois que très souvent le nombre d'abonnements est nettement supérieur au nombre de vues. Or sur cette chaîne, il y a un truc que je comprends pas très bien, mais bon c'est normal, ça doit être quelque chose de très verso, très uranien. Figurez-vous que souvent il y a plus de vues que d'abonnements, donc moi je vous propose de vous abonner, parce que non pas plus on est de fous plus on rigole, quoique, mais c'est surtout que s'il y a des personnes qui sont intéressées, c'est bien de faire circuler. Donc en s'abonnant, on va avoir de plus en plus d'échanges de personnes qui sont sur cette même longueur d'onde d'astro tarot, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les pouces. J'en parle jamais, mais là j'avais un peu envie d'en parler parce que je regarde les collègues, je regarde un peu ce qui se passe et tout le monde a son Patreon, tout le monde peut faire des dons, des choses comme ça. Moi je le fais pas, et je dirais même la chaîne n'est pas monétisée,
Donc théoriquement, vous n'avez pas de publicité qui vient nous couper dans nos échanges, qui sont d'ailleurs assez unilatéraux, mais ça fait rien, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de monétisation. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien que vous puissiez partager ces vidéos pour dire bah voilà, c'est cool, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de dons, il n'y a pas, c'est gratuit, on s'amuse. Et puis j'espère on apprend aussi. Alors comment on en arrive là? Bah, c'est ça la question de l'œuf. Pour arriver à éclore, il va falloir faire quelque chose. Et la personne que l'on voit sur la carte, eh bien, elle est complètement nue et n'en déplaise à YouTube, elle est authentique. Elle n'est pas cachée sous des voiles, elle n'est pas cachée sous des choses symboliquement qui signifient qu'elle n'est pas pour la vérité. Et la vérité, elle est, comme on dit souvent, elle est toute crue, elle est toute nue. Et c'est cela que le tarot nous enseigne. Donc, c'est d'éviter de cacher des choses. Mais on va voir que c'est pas si simple que cela. Les choses cachées sont symbolisées essentiellement par la papesse. On voit qu'il y a énormément de voiles. C'est la carte où on a un personnage qui est archi vêtu, on va dire, et c'est le début du jeu, hein, et on doit aller vers l'arcane 21 où finalement la personne, elle est complètement dévoilée. Donc elle est authentique, donc elle est vraie. Et je crois que c'est intéressant de vouloir devenir de plus en plus authentique, parce que c'est la seule condition d'être vraiment libre, de pouvoir avancer sans avoir de préjugés, de choses que l'on garde par nous et qui nous freinent forcément. Alors, puisqu'on est sur une chaîne astro-tarot, on dira, bah oui, que ce soit l'astro ou le tarot, c'est souvent la même chose, c'est dit différemment, mais peu importe le chemin qu'on emprunte, pourvu qu'on se retrouve en haut de la montagne. Mais là, justement, il y a quand même une différence. Il y a vraiment une différence parce que, à mon sens, personnellement, je trouve que la voie du tarot, c'est une voie choisie. C'est une voie qui fait qu'un jour, on décide d'étudier le tarot, qu'on décide d'acheter un tarot, qu'on décide de réfléchir sur une carte, de méditer, faire des tirages aussi, accessoirement. Mais je dirais voir ces images comme un parcours initiatique que l'on décide. Alors qu'en astrologie, eh bien, il y a des choses qu'on peut décider, c'est-à-dire que notre thème nous fait des propositions, il y a des choses qu'on peut faire, mais beaucoup plus risquées. Mais on a quand même notre libre arbitre. Sauf qu'à un moment donné, quand on regarde les astres, parfois c'est un désastre au niveau mondial parce que justement, eh bien, les astres font un peu le ménage et c'est ce que l'on voit en ce moment. Autrement dit, la voie du tarot est une voie de liberté, mais une voie choisie. Autrement dit, la voie de l'astrologie est une voie parfois subie, n'en déplaise aux tenants de liberté à tout prix. Les choses qui sont voilées, les choses qui sont cachées, qui nous concernent tous à l'échelle planétaire, eh bien, relèvent de la compétence de Pluton, qui lui va faire tout son possible pour faire éclore la vérité, parce que personne ne nous demande d'emprunter la voie du tarot, mais personne n'échappe à Pluton. Pluton symbolise les choses obscures, les choses cachées, les choses évidemment de l'hermétisme, de l'ésotérique qui nous intéressent. Donc Pluton, c'est pas forcément négatif totalement. Pluton, c'est aussi celui qui symbolise le mieux l'initiation, qui nous permet d'avancer sur notre chemin. Et il sait, mieux que toute personne, qu'il y a des choses que l'on doit cacher. On peut tout dire, mais pas à tout le monde. On ne parle pas à un enfant de 10 ans comme on parle à une personne de 40. On ne parle pas d'ailleurs à un bélier comme on parle à un capricorne. Enfin, ça c'est mon point de vue d'astrologue. Donc Pluton travaille quelque chose de très très important, c'est le discernement. Il sait discerner. Il sait qu'on ne peut pas donner une prise dans les arts martiaux si cette prise peut amener à tuer une autre personne. On ne donne pas ce genre de prise à n'importe qui. Et Pluton a vraiment cette idée très nette de discerner. Donc il nous enseigne aussi à nous de discerner. Il y a des choses que l'on cache, des choses que l'on voile, parce que ce sont des questions, j'allais dire, de sécurité, des questions d'intelligence et de bon sens. Mais parfois, nous allons trop loin lorsque nous cachons, et ça ne relève pas de la morale, ça relève de certaines peurs qu'on va évoquer maintenant. Je crois que le tarot est un chemin éminemment personnel et choisi, et donc on a très peu de chances de croiser des bandits. Je crois que les traîtres ne sont pas sur le parcours du tarot et ils s'en excluent eux-mêmes, c'est-à-dire ils font le choix, mais ce n'est pas définitif, n'est-ce pas, Vidocq? À un moment donné, on peut reconnaître qu'on s'est trompé et laisser ces choses
malfaisante, cachée, obscure, faire le nettoyage, grâce peut-être à Pluton, puis à notre volonté à nous personnelle, et se retrouver libre pour emprunter la voie du tarot. Alors tous ces malfaisants, tous ces bandits, tous ces traîtres parfois qui cachent au peuple certaines choses, eh bien sont sous le regard pas forcément bienveillant de Pluton, Hadès, vous savez, qui est une planète extrêmement loin, et dans la mythologie, il avait un casque que l'on appelait la cunée, qui le rendait invisible, donc quelque part, les choses frappent, et on va le voir, de façon très mystérieuse. On ne sait pas ce qui se passe, pourquoi en ce moment il y a plein d'affaires qui remontent, par exemple. Bon, certains diront oui, parce qu'à force d'exagérer, la coupe est pleine et ça déborde. Mais je crois que ça, c'est pas faux. Mais il faut ajouter quand même un petit peu le doigt magique de notre ami Hadès, Pluton, qui agit vraiment dans le monde invisible avec son casque lacuné. Je vous invite à regarder, il a été fabriqué par les Cyclopes, c'est toute une histoire. Et d'ailleurs, les Cyclopes ne fumaient pas, donc c'est quand même quelque chose de très intéressant à travailler. Les mythes nous révèlent toujours plein de choses. Alors, en astrologie, le dépouillement est un petit peu plus subi si on n'a pas fait soi-même le ménage, alors que le dépouillement dans le tarot est beaucoup plus volontaire. Mais le tarot n'exclut pas de nous enseigner ce qu'il peut se passer si on ne respecte pas dans la vie les choses que l'on voudrait cacher, que l'on voudrait obscurcir. Et c'est pas compliqué. Il y a le mat, c'est vrai, mais la balance, c'est mat, avec 2 A, mat. Et la balance, elle pèse les âmes en 8, en 9, elle inscrit ça sur le livre des morts, avec Hermès, Trismégiste, le 3 fois sage. Et finalement, la roue du karma se met en place, et il est possible aussi que ce soit la route qui nous emmène vers les enfers, puisque Pluton garde les enfers avec son chien à 3 têtes, Cerbère. Mais alors, quelle idée de se cacher, puisque si on se cache, c'est pour faire attention à certaines choses, à certaines personnes, par des raisons de prudence, mais sinon, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'on fait cela pour des fins personnelles. Bon, en ce moment, Pluton fait le ménage, ça s'appelle les Lockdown Files. C'est par exemple le ministre britannique qui s'appelle Matt Hancock, qui est ministre, je sais plus, de la santé, oui, qui a exagéré avec un certain nombre de mails qui révèlent effectivement qu'il a un peu trahi. Donc il y a ce côté qui remonte, on voit Pluton qui touille un peu la glaise, puisque c'est le maître du Scorpion, vous savez, de l'automne, là, tout ce qui est en train de fermenter, ça remonte, et c'est pas spécifiquement anglais, ça peut être aussi dans d'autres pays du monde, évidemment. Bon, nous on n'a pas connaissance, malheureusement, je dirais, de certains pays, on nous sort toujours les mêmes. Regardons par exemple ce qui se passe outre-Atlantique, je vais pas donner les noms, comme ça j'espère être moins censuré, mais regardez, vous avez le fils de Joe le Bidon, là, qui est mis en cause gravement. Ça remonte pas trop dans nos journaux à nous, mais c'est cela aussi. Regardez un petit peu cette association qu'on appelle Fausse Bonne Idée. Alors vous regarderez les initiales, mais enfin ils ont caché plein de trucs. Eux aussi, ils sont sur la sellette carrément des organisations. Donc on a des gens, on a des organisations. Et pourquoi? Alors évidemment, vous me direz, pour les Américains, ça s'aggrave forcément, puisque c'est le retour de Pluton. Il retourne depuis déjà quelques temps sur le Pluton natal de 148 ans, donc c'est sûr, pour les États-Unis, ça va pas être sérieux, ça va pas être, très facile pour eux, parce que s'ils sont pas au clair, eh bien les choses vont être nettoyées, vont être purifiées, et il se pourrait bien que de ce côté-là, on assiste à un grand chambardement. Alors comment Pluton intervient-il? C'est intéressant de regarder ce qui se passe dans le monde, parce que c'est le même procédé qu'il va utiliser en ce qui nous concerne lorsqu'on n'est pas très clean. Donc son sport favori à Pluton, c'est forcément la destruction. Il détruit tout. Alors il utilise des lanceurs d'alerte par exemple, hein. Bon, il y a les Pandora, les Panama, enfin à la fin je m'y perds un peu avec tous ces chapeaux, mais il semblerait bien que cela remonte par ces lanceurs qui sont eux-mêmes souvent en souffrance, parce que il y a de la rébellion du côté de la non-vérité. Voilà, mais
Quand la vérité n'est pas donnée, quand elle est trafiquée, eh bien à ce moment-là, Pluton intervient, notamment en essayant de donner. On va pas faire un cours d'astrologie, mais vous savez, Pluton avance, il recule, on le verra d'ailleurs très prochainement. Et à chaque fois qu'il recule, il laisse souffler la personne. Après, il revient et puis si ça n'a pas été nettoyé, bah, il refait le ménage. Et un peu, c'est ce qui s'est passé. On peut citer par exemple nos amis à la feuille d'érable là-bas où finalement les journaux ne donnent pas la vérité, donc évidemment les gens vont pas acheter des choses qui ne reflètent pas la vérité, donc du coup eh bien il va falloir renflouer encore par l'État les journaux qui n'arrivent plus à se vendre. Donc là, au lieu de renflouer, on devrait se poser les bonnes questions. C'est ce qu'invite Pluton évidemment. Et Pluton utilise tous les moyens, notamment le temps aussi avec son ami Saturne, pour que les choses remontent, parce qu'il n'est pas si dur que ça. Il est dur une fois qu'il agit, mais Pluton, il y a cette phase de macération, l'œuvre au noir, je dirais, pour les alchimistes. Donc il laisse le temps. Après, on peut intervenir, mais si on ne le fait pas, bah, les ouvrages, par exemple, vont sortir, et bizarrement, ils vont sortir tout d'un coup au même temps, comme si les écrivains, on leur téléphonait, bon c'est bon, Christine Henrion, tu peux sortir ton bouquin, bon c'est bon, professeur, vous pouvez sortir votre bouquin, allez-y Didier, c'est le moment, et comme ça, on a une sorte de vague, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, moi je pense personnellement que c'est l'heure, c'est le moment, les choses ont été cachées, il y a eu des choses qui auraient pu être débattues, des choses qui auraient pu être échangées. Au lieu de ça, on a traité les gens de CON, et puis plus loin, plotistes, et puis ils ont eu le tort d'avoir raison trop tôt, et même encore maintenant, on va essayer de s'attaquer à la personne parce qu'on est à court d'arguments. Et au lieu d'argumenter, on censure, et évidemment, s'il n'y a pas de solution, ça finira dans le sang. Sûr. Croire que ça va s'arranger lorsque l'on cache des choses pour son intérêt personnel et pas pour le bien du peuple, c'est arrivé. C'est arrivé. Je pense à Jacques Chirac qui a voté l'abolition de la peine de mort, alors que la France était hostile à ça. Mais les députés avaient travaillé et pensaient que c'était une bonne chose et qu'il fallait peut-être faire le bien du peuple contre lui-même. C'est donc déjà arrivé. C'est pas pour des intérêts personnels, on était sur une philosophie, la peine de mort. C'était rien à voir avec les problèmes d'argent qu'il y a en ce moment. Donc là, on peut dire que Pluton ne lâchera pas, c'est une chose sûre et certaine. Tout ce qui est corrompu, ça finira mal. Et d'ailleurs, on voit que le journal Le Monde, pas l'Arcane 21, non, le journal se transforme tranquillement en gazette. Au lieu de nous amener à des réflexions, il nous rend compte que, bah oui, c'est pas très facile en ce moment et que finalement, ces personnes-là sont bien sûr présumées innocentes, c'est sûr. Malgré tout, dans la rue, il me rappelle un peu le mat. Vous savez, le mat, quand on le voit comme un lépreux avec son grelot, c'est grelot, et que tout le monde s'éloigne de ce triste personnage parce que c'est pas vraiment valorisant. Alors le tarot, lui, pour revenir à des choses plus sympas, eh bien, il nous conseille, même si c'est plus individuel, d'aller vers le dépouillement. Alors bien sûr, moi je suis un grand fan de l'ikebana, j'adore le zen, mais on pourrait en parler, mais vous savez déjà mes vidéos sont longues, donc on va rester sur la voie occidentale et parler de ce dépouillement où justement avant Pâques, Jésus est sur la croix et il se présente juste avec un pagne, il peut pas faire moins, la décence le permettrait pas, et finalement même jusqu'au bout il nous enseigne à enlever les vêtements de la papesse et de nous présenter de façon la plus authentique possible. C'est ça le message véritable de ce parcours de chemin de croix. Il y en a bien d'autres, évidemment, ça fait des livres, des tonnes de livres, etc. Mais je pense que celui-là rejoint clairement la vision du tarot, à savoir que il faut se dépouiller, il faut être authentique, vrai, même si quelquefois c'est difficile. Regardez l'étoile. L'étoile, comme c'est difficile. Elle vous dit déjà, Arcane 17, avant d'arriver au Golgotha, elle vous dit, soyez vraiment authentique. Présentez-vous de façon la plus naturelle possible. Donc je vais faire attention à la censure, parce qu'à chaque fois,
les gens ne comprennent pas, parce que c'est les gens qui dirigent l'intelligence artificielle, évidemment, et il y a donc dans l'arcane 17 cette idée d'être le plus authentique possible. C'était beaucoup plus fort à l'époque que maintenant. D'ailleurs, à l'époque, ils avaient tout de suite viré Playboy, je sais plus quoi, magazine, parce qu'ils étaient beaucoup plus en avance, évidemment, évidemment. Vous croyez que c'est quelque chose de difficile de poser dans ce magazine lorsque l'on est ministre? Mais imaginez au Moyen-Âge. Imaginez au Moyen-Âge avec la très sainte Inquisition de la très sainte Église apostolique et romaine, hein, qui se baladait et qui vous encristait très rapidement si vous n'étiez pas dans les canons de l'Église. Alors imaginez ce tarot au Moyen-Âge qui remplace le Christ, pas moins, par une femme et une femme. Vous imaginez quand même que c'est beaucoup plus fort que de se trimballer dans une revue à scandale. Mais il y avait un message. Et bizarrement, si le message est juste, Pluton ne l'efface pas. Peut-être même, il fait tout son possible pour que le message perdure et que les manants, les gueux qui voudraient aller à l'encontre de la vérité se rassoient tranquillement dans leur fauteuil papal, dans leur fauteuil papaux ou cardinalesque, ça devrait aller, quoi, ça ira. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, bon. Mais au Moyen-Âge, c'était pas pour autant qu'on ne cachait pas. Il y avait un courant extraordinairement fort, le courant des alchimistes. Eh ben, il faut être honnête, hein. On pouvait pas tout dire non plus à tout le monde. Je suis sûr que si on déterre Newton aujourd'hui, eh bien, il se pourrait bien que ses os soient plutôt orangés. Hein, déjà, il avait les cheveux un peu orangés aussi, parce qu'à force de tester le mercure, c'est ce qui arrive. Donc, l'alchimie, c'est quelque chose de très confidentiel. Quand dans les années 70, j'ai commencé à traîner mes guêtres dans l'hermétisme, dans l'ésotérisme, c'est sûr que c'était pas l'endroit où il y avait beaucoup de bouquins, l'alchimie. Maintenant, il y en a partout. Mais finalement, c'est la même chose. Il y en a tellement qu'on ne trouve pas, et avant, il n'y en avait pas, et on ne trouvait pas davantage. Donc vous voyez que Pluton nous enseigne vraiment le discernement, parce que l'alchimie, évidemment, c'est très lié au Scorpion et très lié à Pluton. C'est pour ça que je vous le cite. Le parcours suggéré par le tarot au premier niveau, je veux dire, hein, parce que c'est vrai que la papesse représente les voiles, mais elle pourrait représenter aussi les vierges noires et peut-être aussi plus Isis avec le fameux voile d'Isis. Mais là, nous sommes au premier degré, c'est dire si le travail qui nous attend est encore long, mais restons sur donc la papesse qui voile les choses. Et quelque part, nous le savons, mais nous ne voulons pas le faire émerger de notre inconscient, et Pluton ne nous aide pas parce qu'il dit c'est votre libre arbitre, et quelquefois les gens autour de nous vont nous le dire, mais regardez la papesse, elle est sourde, elle ne veut pas entendre, donc c'est difficile de mettre sous la lumière les choses que l'on a cachées évidemment. Mais quand vous regardez le mandala du tarot, vous voyez bien que on fait la première ligne où il y a tous ces gens les plus habillés possibles, le chariot regarde au bout en disant bon je crois qu'ils ont fait le job, c'est bon, ils peuvent monter à un autre niveau, et là bah, ils tombent face à la justice. Il faut se regarder en face, et là c'est vraiment terrible, ça blague pas quoi, vous comprenez. Et on se dit ouais, faut se regarder en face, alors on avance, puis là on se retrouve avec un autre personnage, le pendu, qui lui aussi se regarde en face, mais il est à l'envers. Est-ce qu'il n'est pas un peu tordu? Est-ce que nous ne sommes pas un peu tordus de voir les choses autrement que ce qu'elles devraient être, c'est-à-dire aller vers un côté un peu malsain? Évidemment, il existe encore une fois plein d'autres symbolismes, mais c'est ça qui se passe. Donc on fait le 8, on se regarde en face, le 12, on se voit, mais à l'envers, un peu dans tous nos états. On avance, et puis là, qu'est-ce qu'on voit? On arrive à la fin, l'arcane 14 regarde, elle dit oui, je pense que le boulot est fait, vous pouvez monter au niveau supérieur et terminal aussi, et là paf on se retrouve avec le diable, et le diable il se regarde en face, il nous regarde en face, on doit se regarder une nouvelle fois, mais avec peut-être un autre regard, et c'est terrible en fait que chaque fois qu'on monte, eh bien on se retrouve avec une obligation de se sonder soi-même, et là le diable il est terrible. Il veut pas regarder la vérité en face, parce que apparemment, oui, il nous regarde, mais en réalité, il louche, il voit pas, il fait tout pour que ce soit flou, il triche le diable. Mais
tous les personnages qui se regardent en face sont des tricheurs, et c'est pour ça que quelque part ça nous enseigne aussi sur les gens qui nous entourent, qui sont pas très corrects. Regardez, la justice, vous la trouvez bien, impartiale, mais elle triche, elle appuie sur le plateau. Vous croyez que tout est net, mais regardez l'autre carte où on se regarde en face. Le pendu, mais qu'est-ce qui cache derrière ces mains-là? Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc il n'y en a pas un pour relever l'autre. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Les endroits où on devrait regarder pour être le plus avancé sur notre chemin, évidemment. Mais le tarot nous donne toujours des clés. Vous dites oui, mais bon voilà, je suis un peu tordu, au lieu de regarder les choses sainement, j'ai un peu la tête à l'envers, c'est peut-être le whisky, c'est peut-être les femmes, c'est peut-être les hommes, je sais pas. Je suis à l'envers, mais qu'est-ce que je peux faire? Quand vous êtes en 12, que vous vous posez des questions, vous commencez à imaginer que la carte suivante c'est la 13, et comme vous avez un lien, la 13 elle coupe le lien, et là c'est très bien, donc 12 le lien, 13 vous coupez, et 14, vous vous élevez grâce à l'ange. C'est facile. Vous avez le mode d'emploi. Après, c'est difficile, il faut le réaliser. Ces voiles avec la papesse, pour moi, c'est un mauvais calcul. À court terme, on a peur d'être découvert. On a peur, évidemment, de l'humiliation. Alors du coup, on garde les choses cachées. On a même peur d'avouer, d'être honnête, de dire oui, je me suis trompé, ça arrive à tout le monde, mais l'ego perdrait la face. Alors... quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, on se maintient dans cette erreur, mais au moins on a cette illusion de ne pas perdre la face sur l'instant. Parce que combien de fois dans les consultations, je vois que le père est absent, et c'est l'astrologie qui parle, et les gens me disent non, mon père était là, quoi. Bon, évidemment, je ne l'ai jamais vu, parce qu'il rentrait tard, il travaillait, et donc oui, j'avais un père absent. Mais est-ce que c'était un père absent parce qu'il travaillait pour que l'argent rentre dans le ménage? Pas toujours. On apprend avec le temps qui va remplir son office. Saturne, ça, il n'est pas pressé, et tempérance, c'est le temps de l'errance. Un jour ou l'autre, on apprend que finalement, il ne travaillait pas. Il allait au bistrot le soir avec les copains, ou bien elle avait un amant, peu importe. Mais elle a menti. Et donc, un jour ou l'autre, ça va apparaître. Donc, si on n'avoue pas les erreurs qu'on fait maintenant, on sera quand même rattrapé. Et quand on vit cela, eh bien, je pense que on se fait du mauvais sang, on s'inquiète, et il y a de quoi, parce qu'on ne veut pas avouer qu'on a une vie cachée qui est pas saine, et donc il faut choisir, parce que si c'est malsain, c'est ou mal ou sain, évidemment. Bon, j'espère que là, YouTube va pas me censurer là-dessus, parce qu'il sait quand même que ça s'écrit pas de la même façon. Donc, je disais que si on cache les choses, eh bien, c'est malsain, et qu'à un moment donné, on va se faire du fiel, on va se faire des ulcères, etc. Alors qu'on pourrait s'alléger, mais on a peur, justement. Alors, faute avouée est à moitié pardonnée, et justement, si on disait que finalement, on était sur la voie de Jacques, Daniel, Marinella, que sais-je encore, eh bien, ça pourrait s'arranger. Évidemment, ça sous-entend qu'il faut arrêter aussi de faire des mauvaises choses, mais si on est, comment dire, tous ces secrets de famille qu'on a gardés et qu'un jour explosent sont d'autant plus graves qu'alors qu'ils auraient été annoncé dès le début, ça aurait été beaucoup plus léger, je veux dire, que quand on découvre, parce que cet effet de surprise, en plus des choses cachées, est vraiment terrible. Et c'est dommage parce que après, même dans les détails, on casse un verre, discrètement, on est chez des amis, ils nous invitent, et puis manque de bol, on pète une assiette, on la met discrètement dans les poubelles, et puis on se dit, bon, c'est pas grave. Bon voilà, peut-être qu'aussi dans le temps, on avait une dulcinée à voir, ou un dulciné, je sais pas comment on dit, et puis on était censé aller voir la grand-mère, puis on disait à la grand-mère, tu sais, j'ai beaucoup d'études, j'ai beaucoup de travail. Mais si on pouvait lui dire la vérité, ça serait pas mieux lui dire, tu sais, grand-mère, toi aussi, ou grand-père, toi aussi, tu as été à une époque jeune et tu sais ce que c'est. Et donc voilà, mais on a peur, toujours pareil, on a peur des remontrances. Alors que si on l'avouait, on serait soulagé. C'est peut-être pour ça qu'il y avait le confessionnal à une époque et qu'il y a des psychologues maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait cette idée de se soulager en disant les choses. Il y a un certain ministre, Michael Bates, oui, qui était ministre du développement aux États-Unis il y a 5 ans, 2018. Figurez-vous que c'est un ministre qui va au Parlement
On a eu la même chose avec notre première ministre, là, dernièrement, qui est arrivée très longtemps après, parce qu'elle était en train de causer avec le chef. Mais en 2018, en Angleterre, eh bien, un sujet de sa très gracieuse majesté et ministre de son État arrive avec 1 minute de retard. Et donc il présente sa démission. Il démissionne de ministre du développement du Royaume-Uni parce qu'il est arrivé avec 1 minute de retard. Je vous laisse lire l'histoire de Michael Bates parce qu'elle est vraiment géniale, surtout la fin, comment ça se termine. Ça se termine bien, évidemment, on refuse sa démission, mais lui il dit voilà, si j'arrive 1 minute en retard, ça veut dire que je ne suis pas honnête, je ne suis pas loyal, je vais cacher les choses, et les gens diront bah s'il fait ses dossiers de la même façon, ça doit pas être brillant. Donc on l'excuse parce qu'il avoue la faute et on a confiance en lui. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Symboliquement, ça peut paraître complètement ridicule, désuet, etc. Mais je pense que sur un autre plan, ça en dit long quand même sur un état d'esprit. Oui, c'est vrai qu'on a peur d'avouer sur le moment. On revient toujours dans ces vidéos au mot peur. On a toujours peur, peur de blesser, peur d'avouer, peur du jugement des autres. C'est vrai, mais il faut aussi assumer qu'on a fait une erreur. Mais après, on se sentira donc soulagé parce que, imaginez, moi je l'ai vécu. J'ai vécu une personne qui allait au travail, qui travaillait dans une banque, et puis un jour on a découvert que dans sa mallette, il y avait un sandwich, il y avait une bouteille d'eau, et que finalement le midi il allait sur un banc parce qu'il ne voulait pas avouer qu'il avait été licencié, que c'était terrible, il croyait se refaire, un peu comme les joueurs de poker, mais non, et il a menti. Et vous imaginez le moment où ça s'est découvert, ça a été vraiment terrible. Et je crois que on se crée comme ça sur le chemin des freins, on se crée aussi des défauts que le destin terrestre un jour ou l'autre nous fera comprendre, et je parle que du plan terrestre, mais je suis à peu près certain que tout ce qu'il y a sur le plan terrestre se double de quelque chose dans des plans subtils, dans des plans divins, et que ça vaut le coup de réfléchir à dire la vérité. Donc la ruse du court terme condamne à long terme, avec toutes ces choses cachées, comme je vois en ce moment, ces hommes politiques, c'est tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez, tout ce que nous voyons, toutes ces trahisons. Je voudrais vraiment pas être à leur place, je vous le dis franchement, parce que l'image qu'ils croient bonne aujourd'hui sera détruite plus tard, et ça sera terrible pour eux. C'est-à-dire que ils pensaient à l'époque ils étaient aimés, adorés, etc., parce que comme ils faisaient leur possible pour cacher sous le tapis les choses, bon, ils avaient une bonne image. Mais avec le temps, quand les choses vont se savoir, quand le tourniquet, la roue de fortune va arriver et qu'il va falloir passer sous les fourches codines, ça va être terrible. L'image, avec le temps, deviendra mauvaise. On se dira mince, je le croyais pas comme ça. Et pire encore, c'est que la personne sera certainement, j'espère en tout cas, obligée de prendre conscience que c'est pas le regard des autres le pire. Le pire, c'est son propre regard sur soi. Et peut-être que en se jugeant, on s'aperçoit que c'est ça l'enfer. En fait, c'est ça l'enfer, c'est de se juger soi-même. Donc, le conseil peut-être de Pâques, j'ai peut-être été un peu loin avec mes cloches et tout ça, avec le tarot, mais quand même, je ressens, et je pense que vous êtes d'accord, même si j'ai un peu poussé le bouchon loin, Martine, c'est de dire que il faut qu'on soit le plus authentique, le plus véritable possible, et apparaître avec nos amis, avec nous-mêmes, dans le moindre détail. Pourquoi, si on casse un verre, pas dire chérie, j'ai cassé un verre, plutôt que de dire non, c'est pas moi, voilà, comme des enfants, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des personnes à un certain âge avancé qui n'ont pas évolué depuis l'enfance, parce qu'ils ont peur, parce qu'on les a élevés comme ça, parce qu'il y a un gros travail à faire, et peut-être même un travail karmique. Je dis pas que c'est facile, mais ce que je dis, c'est l'enseignement que nous révèle peut-être Jésus sur la croix dans son plus simple appareil comme l'étoile pour le tarot. Eh bien, c'est de dire soyez authentique, et vous verrez, ça va mieux se passer, ça va nous libérer. C'est ça qui se passe quand le 13 fauche et que la 14 arrive. On sent que d'abord on est aspiré vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, quelque chose qui nous élève, puis il y a vraiment cette libération, parce que 12, on a beau dire qu'on est pendu par les pieds, mais enfin on n'avance pas vite à ce train-là. Pardonner,
c'est avancer plus librement sur le chemin, et surtout, on a quelque chose qui devient intéressant, si je puis dire, c'est qu'on garde l'estime de soi, même si on a fait une bêtise, qui n'en fait pas. Je pense que si Dieu avait voulu 100 000 Bouddhas, il aurait fait 100 000 Bouddhas, mais il vous a fait vous, il m'a fait moi, et donc nous sommes parfaits à ses yeux, sinon il nous aurait fait comme des Bouddhas, je sais pas. Mais on est comme on est. Et je crois que ce qui est important, c'est de dire les choses, d'être le plus honnête possible pour avancer, parce que sinon, on n'avancera pas. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans cet épisode où, je sais plus, c'était une personne sacrée qui allait à la Samaritaine. Bon, vous verrez l'épisode de la Samaritaine, la faute avouée a permis justement de repartir. Oui, il y avait les Samaritains à l'époque, c'était pas les Galeries Lafayette. Bon, je vois que je suis fatigué, je m'embrouille, les vidéos sont peut-être trop longues quand même. Donc je vais vous laisser avec le tirage de la semaine. Je vois un tirage très simple, un tirage en 2 cartes. C'est pourquoi on cache et comment on cache. Et qu'est-ce que cela va donner? 3 cartes. Pourquoi on cache? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On en a vu des motifs tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, ça peut être l'éducation, ça peut être karmique, etc. Donc, mais là, on va voir signe par signe pourquoi on cache. La deuxième carte, ça sera comment s'en libérer. Qu'est-ce que nous conseille le tarot, signe par signe, pour nous libérer? Et ça peut paraître très générique, finalement, mais quand je vois les commentaires, je me dis mince, à chaque fois ça tombe juste, il faut garder la foi sur ces tirages. Et la dernière carte, eh bien, ça sera la libération. Qu'est-ce qui va se passer avec cette troisième carte qui révélera que si on sait pourquoi, si on agit correctement, eh ben, on sera libéré. Cette troisième carte nous donnera un peu la physionomie de la libération. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de belles Pâques, comme on dit, et pas que, hein, vous pouvez aussi vous éclater après ce week-end, Pâques, mais pas que, oui, sûrement. Bon, bref, on va commencer par le Bélier avant que je sois en disruptivation. À la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous. Bonjour les amis Bélier, alors le tirage pour cette semaine, un tirage sur ce qui se cache, ce que l'on cache, ce que l'on devrait peut-être pas faire. 3 cartes, la première, le pourquoi, la deuxième, le comment, et la dernière, le résultat. Alors, première carte, la lune, deuxième carte, l'ermite. Oh bah c'est très passéiste tout ça. Alors les béliers, pourquoi vous cachez? Eh bien, vous cachez parce que vous avez peur que ce soit mal perçu par les autres. On voit les chiens qui crient un peu, qui vous disent les choses et que elles sont noires selon vous. Peut-être que vous noircissez trop la question parce que la lune, évidemment, c'est la nuit. Peut-être que c'est la noirceur et vous cachez les choses parce que vous croyez qu'elles sont vraiment ténébreuses, obscures, loin de la lumière. Et peut-être qu'il faudrait éclairer avec l'ermite justement pour vérifier si c'est si sombre que cela. Je crois que là, il y a un peu un côté drama. On cache parce que on a peur que une fois mis à la lumière, eh bien vous soyez évidemment en tant que bélier critiqué et vous avez peur aussi de votre réaction parce que les béliers, bon anniversaire d'ailleurs, eh bien quand on vous dit les choses, quelquefois ça démarre vite, c'est-à-dire que vous réagissez plutôt que vous agissez, donc vous avez peur peut-être de vous-même, de votre impulsivité et c'est pour ça que vous gardez peut-être à l'intérieur de vous les choses, c'est peut-être pourquoi vous cachez, parce que vous avez peur de votre impulsivité. Et l'ermite dit déjà calme-toi. Vous voyez la différence entre un bélier fonceur très rapide, très déterminé, et puis ici on a un ermite qui est à l'opposé, très calme, très posé, peut-être un peu comme le signe opposé de la balance qui dit éclaire tout ça, éclaire. Donc je pense que là vous prendriez le temps, les béliers, pour cette semaine de Pâques,
que ça serait une bonne chose d'éclairer, de vous poser très tranquillement ici, de façon à ce que la roue, elle reparte peut-être dans le bon sens, ou en tout cas qu'elle reparte avec, je dirais, une sorte de vitesse de croisière normale, parce que là, peut-être que justement, la Lune, ce sont les cycles, hein, on le sait, il y a pleine Lune, nouvelle Lune, tout ça, et donc ça génère des à-coups, comme quelqu'un qui est lunatique. Donc les choses que vous cachez, eh bien, peut-être aussi, c'est ça, vous avez peur, encore une fois, en tant que bélier très belliqueux, si je puis dire, que la Lune, elle vous fasse des sautes d'humeur et que vous ne contrôliez pas. Donc là, la roue de fortune va tourner régulièrement, sans à-coups, dans un même sens, et ça sera beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. Donc méfiez-vous, à mon avis, les béliers, de ce que vous cachez au plus profond de vous, parce que la Lune, c'est cela, vous cachez très profondément, parce que peut-être vous en avez encore plus honte que d'autres, hein. Certains, pour une même action, vont en parler, d'autres vont les garder quelque temps, puis d'autres toute une vie, et peut-être que là, la Lune, c'est vraiment planquer les choses, les calfeutrer, les cacher au plus profond de vous-même, et de les oublier finalement, de se dire, ouais, écoute, c'est pas grave, hein, c'est pas parce que j'ai cassé un verre qu'on va me faire un procès. C'est vrai, mais quelquefois les choses sont plus graves, et puis quelquefois aussi les choses se cumulent. Et donc la Lune semble dire que vous cachez parce que vous croyez que c'est pas grave et qu'on s'en apercevra pas. C'est vrai, sauf que la Lune, c'est l'inconscient, mais c'est aussi l'estomac. C'est l'estomac, la Lune en astrologie, et puis dans d'autres domaines. La preuve, c'est quand on n'est pas bien, eh bien, ça nous reste sur l'estomac, ça nous pèse sur l'estomac, et on se fait du fiel, et on a vraiment cette sensation désagréable d'être ulcéré, la Lune, les ulcères, tout ça. Donc, je crois que vous gagneriez, les amis béliers, à éclairer au plus profond de vous-même ce que vous avez caché et que vous pensez que c'est peut-être pas important. Parce que finalement, bon, la Lune, ce sont des cycles, on se dit, oui, bon, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Et puis à la fin, on s'aperçoit de quoi? Que la Lune, c'est la carte où il y a le plus de symboles. C'est peut-être la plus difficile à expliquer dans les cours, mais c'est cela. C'est la carte où il y a le plus de symboles, beaucoup d'autres. Enfin, vous voyez tout ça, les couleurs différentes de ces larmes, etc. Donc voilà, je pense que là, c'est peut-être la somme de plein de petites choses que vous dites c'est pas grave, et en fait, ça l'est plus que vous le croyez. Donc faites le point, et puis très tranquillement, profitez des énergies de Pâques, profitez de ce moment de transformation. C'est ça que dit Hermès l'ermite, transformez-vous et après ça va rouler beaucoup mieux. J'en suis à peu près certain, les amis béliers. C'est quand même très personnel cette question de cacher les choses, et la Lune vraiment elle est très très intime. Je pense aussi un dernier conseil qu'il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir, comme vous êtes un signe très individuel, les béliers. Bien, semble pas, comme ça, a priori, d'aller consulter quelqu'un, d'aller voir des amis, en parler, etc. L'ermite, c'est vraiment vous et vous, de regarder en vous-même. Et je vous rappelle que 9, c'est la moitié de 18, donc on a 3 fois 9, ou alors, si vous préférez, on a 2 ermites dans cette carte-là. Et 2 ermites dans la Lune, ça veut vraiment dire éclairer l'intérieur, éclairer la psyché, l'inconscient, etc. Et bon, on n'allait pas non plus faire une thèse de psychologie, de psychiatrie, de psychanalyse, etc. On sait ce qu'on cache, et puis aussi c'est peut-être se dire maintenant on évitera de cacher les choses dans notre inconscient. On va être vigilant, si on pète un verre, on dit à la grand-mère, bon excuse-moi, hein, ça a glissé chef. Voilà, je vous souhaite une belle semaine les béliers. Bonjour les amis taureaux, très heureux de vous retrouver. Vous préparez votre anniversaire, j'imagine. Bon, en tout cas, là, vous allez préparer le pourquoi vous cachez certaines choses. Le pourquoi et le comment vous pourriez vous en libérer. Et ce que ça donnerait en conclusion si vous suivez les recommandations. Ah, tout le monde regarde vers l'avenir. Et puis la carte qui termine est quand même sympa.
Les taureaux, pourquoi vous cachez? Parce que vous avez l'illusion que vous serez plus libre, que vous pourrez avancer plus facilement. Ça sert à rien de parler 3 heures avec la grand-mère parce que vous lui avez cassé une assiette. Ça sert à rien de discuter avec le patron pour lui dire que vous n'avez pas eu le temps de terminer un dossier. Vous vous barrez et vous laissez les choses cachées sous le tapis. Et en fait, c'est une mauvaise chose parce que comme vous le voyez ici, dans le jeu de Madenier de 1709, il avait un peu merdé et il y avait le rouge du bâton qui avait été un petit peu en dehors des tresses, qui fait que ici on a vraiment l'impression qu'il saigne ce bâton. Et donc en fait vous fuyez en croyant que vous avez la liberté, mais en fait ça vous fait mal, vous saignez et vous avez même le chien qui vous mord les endroits difficiles et ça commençait même avant la carte ici. Donc c'est quelque chose peut-être les taureaux que vous pourriez dire j'ai cette habitude depuis très longtemps de camoufler des choses parce que ça me donne la possibilité de partir. Mais en fait, vous partez, mais vous n'êtes pas libre. Vous le croyez, mais c'est une erreur. Le pape, lui, il commence à vous dire ça serait peut-être bien presque de faire une thérapie, ou en tout cas de rencontrer quelqu'un, un formateur, je sais pas, de faire une formation sur ces choses-là, pour vous en libérer. Vous en libérer aussi avec le pape, c'est la spiritualité. Donc c'est peut-être aussi faire comme le pape, se connecter avec les énergies de l'invisible et faire le point. Donc je pense que là, vous voyez, c'est une carte extrêmement dynamique, et là, c'est une carte extrêmement statique. Donc je crois qu'il est urgent, les taureaux, de vous poser par rapport à ce que vous avez voilé, par rapport à ce que vous cachez, en croyant que vous allez discrètement partir après avoir fait la chose. Là, voilà, vous croyez que ça va vous permettre, finalement, on n'en fait pas un plat, je me tire, et puis c'est bon, quoi. Puis si on découvre après, c'est pas trop grave, sauf que plus vous marchez, plus vous avancez, plus que ça vous pèse, ça vous fait mal. Et le pape semble dire, mais pose-toi avec toi-même. Donc c'est peut-être ça qu'il y a, c'est pas forcément d'avoir recours avec un thérapeute. Maintenant, si vous en avez un, peut-être que aborder les choses cachées, ça peut être quelque chose à faire. Mais sinon, c'est peut-être vous qui allez, vous êtes peut-être ici, discuter avec votre mentor, avec des gens qui sont plus sages, plus avancés, plus matures aussi de cette question-là. Moi, j'ai un peu l'impression que la solution, comment s'en libérer, ça serait d'en parler, un peu comme si vous alliez au confessionnal. Là, le pape, il symbolise un peu ce confessionnal. Alors, évidemment, si vous n'êtes pas engagé, c'est pas, je vous dis pas d'aller voir le curé du coin. Ce que je dis, c'est trouver quelqu'un pour parler, pour vous exprimer. Il y a vraiment une communication là, mais peut-être une communication plutôt verticale, c'est-à-dire d'aller voir quelqu'un qui sait, quelqu'un qui sera plus mûr que vous, en tout cas qui sera plus élevé et qui pourra vous donner des conseils. Alors je sais pas, dans votre entourage, ça peut être vos parents, des amis, votre frère, votre sœur, je sais pas, parce que là on a deux personnages, peut-être les frères et sœurs, je sais pas, mais c'est à vous un petit peu de voir qu'il faut vous exprimer, parce que le pape c'est la communication, urbi et orbi, c'est lui qui parle, qui bénit et tout ça. Donc ça sous-entend que pour vous libérer, les taureaux, il va falloir parler pour évacuer en quelque sorte ces choses-là qui vous donnent l'illusion d'avancer, mais qu'à un moment donné, vous serez rattrapé. Alors, le résultat, c'est quand même le soleil, et on a cette impression que les deux personnages qui sont ici se sont libérés ici, comme si vous retrouviez bien plus de liens avec vos amis, peut-être plus de liens avec vos frères et sœurs, avec les personnes de votre âge, puisque là, ils ont tous les deux le même âge. Donc, le taureau, cette semaine qui vient, s'il parle un petit peu, s'il s'exprime, surtout auprès de gens plus matures, plus éveillés que lui, eh bien, ça va lui permettre de se libérer de cette souffrance qu'il y a ici et qui lui donne l'illusion d'avancer qui est fausse. Et là, vraiment, on a l'impression que les gosses, ils ont fait le mur et que finalement, ils se sont libérés. Donc voilà, et ils sont sous le soleil. Donc ça vaut vraiment le coup, à mon avis, les taureaux, que vous fassiez cet effort de vous confier à quelqu'un, de confier pourquoi vous cachez les choses. Voilà, et bon, si par exemple c'est ponctuel, c'est-à-dire depuis quelque temps, il y a un problème dans le couple, il y a un problème avec votre patron,
il y a un problème tout bêtement avec vos enfants, bah, peut-être qu'il faut prendre le taureau par les cornes et puis dire les choses, travailler la question, peut-être pas tout révéler tout de suite en disant c'est bon, comme le mat, là, allez, je vais en parler, etc. Non, un peu comme le pape, en parler de façon sereine, posée, parce que le pape, c'est quand même quelqu'un de mature, de posé, donc vous en parlez de façon tranquille, et peut-être qu'il faut commencer par un élément, une chose que vous cachez, pas forcément, c'est pas la semaine où on fait 10% et c'est les soldes, on peut prendre juste une chose qui vous pèse, qui vous fait mal depuis longtemps, que vous aimeriez bien dire à une personne. Faites le test, quoi. Faites le test, les taureaux, et vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, s'il n'y a pas quand même des choses qui grattent un peu, et que vous pensez que vous êtes libre, mais en fait, vous ne l'êtes pas tant que cela, quoi. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous êtes en grande forme, que Pâques va vous permettre de vous éclater avec les amis un maximum. Alors, malgré tout, un peu de sérieux, il y a des choses que vous cachez, il y a des choses qui vous pèsent et vous voudriez vous libérer. Deuxième carte, et le résultat, qu'est-ce que cela va donner? Alors, pourquoi on cache? Pourquoi on cache? Comment s'en libérer? Le diable et le résultat. Donc c'est quand même un tirage impressionnant, je dirais. Je pense que les choses sont cachées parce que vous croyez que ça roule. Mais c'est une illusion, en fait. C'est une illusion. Vous pensez que c'est pas grave, que les choses avancent et que y a aucun problème. Alors, de temps en temps, le singe ou le lapin passe dans la flotte. Alors, ça vous fait un peu mal. Vous dites, merde, j'aurais peut-être dû en parler. J'aurais peut-être pas dû cacher les choses. Et puis, finalement, le singe ressort et puis il sèche et puis la roue continue. Et donc, il y a des hauts, il y a des bas, mais en réalité, pour vous, les Gémeaux, je trouve que vous avez cette illusion que ça tourne, mais ça ne tourne pas. Et vous cachez parce que vous pensez qu'en révélant les choses, ça va freiner. Et comme vous êtes dans la communication, vous dites oui, si je commence à en parler, ça va durer longtemps. Et le problème, c'est que souvent, on regarde par rapport à son prisme et qu'en tant que Gémeaux, eh bien, vous pensez que tout le monde est Gémeaux et que si vous dites quelque chose, tout le monde va en parler. Essayez d'imaginer que si vous dites quelque chose à un Scorpion, ça sortira pratiquement jamais de sa bouche si vous lui demandez la confidentialité. Tout le monde n'est pas Gémeaux à parler, à dire les choses et puis à être très souple, très naturel. Vous avez tendance à peut-être en dire de trop et donc vous avez peur que les autres en face, si vous révélez les choses que vous avez cachées, eh bien ça va se savoir. Et c'est peut-être ça votre crainte. Et vous avez plutôt envie de donner l'illusion que ça tourne, que ça marche, etc. Alors qu'en réalité, il y a des coups de chaud, il y a des coups de froid à chaque fois. Et donc le diable là, quelque part, il fait tourner la roue, il vous divise. Et c'est intéressant parce que quand vous voyez que vous êtes Gémeaux et qu'ici vous avez les deux personnages qui sont enchaînés, c'est vous qui êtes enchaînés. Et pour vous libérer, c'est le diable. Et comment il fait le diable? Eh bien, le diable, il éclaire, il se regarde dans une glace, il se tire la langue, il éclaire avec son flambeau ici et puis dit « Mais regarde dans quel état tu es. Regarde que les deux personnages qui sont ici sont enchaînés comme cela, ils sont enchaînés sur la roue et ils sont condamnés à tourner. Et donc, en fait, les choses qui sont cachées comme ça, eh bien, elles tournent, mais elles freinent la roue de la vie. Elles l'empêchent d'avancer. Et le diable, il dit, élève-toi, regardez, c'est le personnage le plus petit du jeu, mais on s'en rend pas compte parce qu'il fait de l'illusion, le diable. Il est monté sur son petit truc, là, et il dit, et pour vous en libérer, il faut vous élever, vous regarder en face. Et puis il y a quelque chose aussi avec le diable qui est de démystifier les choses. De démystifier les choses. Alors, on n'aime pas le diable, mais pour moi, le diable, ça peut être un copain, un gars qu'on rencontre, et puis vous êtes sérieux avec votre costard, votre cravate, ou votre tailleur Chanel, vous êtes au travail, etc. Puis là, il y a le diable qui se pointe, qui dit, mais pose un peu tes valises, sois plus naturel que ça. Et donc, comment s'en libérer en étant plus naturel, en étant, lui aussi, il est tout nu. Et elle aussi, elle est tout nue. Donc, en fait, là, cette idée de diable, c'est de se déshabiller pour être vraiment authentique avec, ici, en tant que diable, ses faiblesses. C'est ça qu'il indique, le diable.
c'est clair. C'est que bah, on le voit authentique. On peut dire bah tiens, il est plutôt grassouillet ou je sais pas quoi. Et ben c'est ça. S'en libérer, il faut se faire voir tel que l'on est, avec peut-être ses bourrelets, peut-être avec ce côté un peu menteuse, un peu menteur, je sais pas. Mais voilà, c'est bizarre d'avoir le diable comme solution, mais justement, il faut prendre les choses avec légèreté parce que ça tombe bien, vous êtes un signe d'air, les Gémeaux, et c'est ok. Sauf que vous êtes quand même enchaîné. Donc il faut monter, il faut vous élever. D'accord? Et puis apparaître vraiment authentique avec vos défauts. Peut-être que vous enchaînez vos collègues, peut-être que vous êtes un frein pour l'entreprise, peut-être que vous êtes... Et bien là, le diable, il dit, mais regarde tout ça. Tu t'en libéreras que si tu prends conscience de ce que tu enchaînes les uns les autres. Peut-être que tu es trop dur avec ton conjoint. Peut-être qu'avec tes enfants, tu les enchaînes. Et regarde-toi en face. Rigole de ça. Parce que si vous dites non, mais mes enfants, je les élève correctement, il n'y a aucun problème. Et quand vous entendez vos enfants qui, eux, sont dans la cour de récré, qui vont dire oh, j'ai un père comme ci ou une mère comme ça, vous les entendez pas. Donc là, il vous dit bah, mettez-vous à leur niveau, jouez avec eux, soyez pas sérieux, soyez pas un père obtus à l'ancienne, de l'ancien monde. Voilà, peut-être qu'il faut faire cet effort de rigoler un peu, parce que le diable rigole et se libérer, ça serait de rire. Voilà, donc là on a le résultat qui est le monde. Il y a pratiquement pas de plus belle carte, hein, puisque justement on arrive à l'œuf et qui va éclore avec une personne qui s'est complètement libérée. Alors je disais dans la vidéo, elle est écharpée parce qu'évidemment il y a un travail à faire, il y a des souffrances, mais elle est libérée, elle danse. Donc je crois que les Gémeaux, ça vaut le coup de prendre conscience de ce tirage, que finalement vous cachez les choses parce que vous croyez que ça va rouler quand même, que ça va pas vous freiner la vie, mais en réalité vous avez des moments où il y a de la dépression qui se passe en fonction de ce que vous cachez. Moi je sais pas individuellement ce que vous cachez, si vous avez des choses sur la conscience qui sont lourdes ou pas lourdes, ça c'est individuellement que vous pouvez voir, mais observez que vous les refoulez, hein, c'est un peu ça, vous les refoulez, vous croyez que ça roule, puis de temps en temps hop ça ressort. Pourquoi? Bah parce que vous voyez j'en sais rien, la personne que vous avez trahi, et au lieu de lui dire tu sais je t'ai fait une crasse il y a 2 ans, l'autre va dire oh mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Mais comme vous serez soulagé d'avoir dit les choses, même à la rigolade, en disant tu vas rigoler mais il y a 2 ans j'ai couché avec ta femme. Non bon, je plaisante, mais vous voyez, sérieusement, en disant les choses peut-être avec amusement, en disant bah tu vas pas me croire, ça va peut-être te faire marrer, mais voilà, j'ai fait une bêtise, etc. Et de présenter les choses comme vous savez le faire, les Gémeaux, avec un peu de légèreté, un peu de rigolade, ce côté adolescent. Donc voilà, et qui vous permettra franchement de devenir un très très bel œuf de Pâques, et je crois que c'est une bonne chose. Donc il y a du travail, il y a aussi beaucoup de spiritualité. Lui, on le sait, c'est le Dieu, le diable, c'est celui qui a voulu prendre la place de Dieu. Donc c'est un ange déchu, et ici on a beaucoup de personnages divins, ou en tout cas du monde, des choses, comment dire, soit des archanges, soit des écrivains, des évangélistes, etc. Donc ce monde très lié à la spiritualité. Donc là aussi, je vous conseille de le faire. La Sphinge, regardez le haut des cartes et vous comprendrez. La Sphinge, l'ange, même déchu, mais quand même Lucifer, le porteur de lumière. Et puis ici, encore des anges. Donc peut-être que le chemin des Gémeaux, la semaine prochaine, est très spirituel, même s'il y a le diable, vous ferez avec. Voilà, je vous laisse. Bonne semaine les Gémeaux. Bonjour les cancers, j'espère que ce tirage vous trouvera en grande forme. Là, on va parler un petit peu des choses qui fâchent, des choses qu'on cache. Première carte, pourquoi? Deuxième carte, pourquoi, comment s'en libérer? Et la troisième carte qui va être véritablement le résultat que vous pourrez atteindre si vous suivez les recommandations des 2 premières cartes.
Les cancers, vous cachez probablement parce que vous avez peur du regard des autres. L'impératrice, c'est une personne qui est arrivée, donc quelque part, vous vous dites, je suis arrivé quand même à un certain âge, j'ai pas véritablement envie qu'on se moque de moi parce que ça veut dire que je vais dégringoler. L'impératrice étant la personne la plus élevée dans la hiérarchie des rois et des empereurs. Donc on a, si on dit la vérité, on va descendre un peu de son trône, on va descendre de son piédestal. Je pense qu'il y a avec l'impératrice un regard un peu supérieur de dire oui écoute, j'ai bien vécu pendant tant d'années avec cette vacherie que j'ai faite à Marie-Jo, tant pis, faudra bien que Robert y s'y fasse, et puis moi je vais pas changer parce que si jamais j'en parle, eh bien on dira dis donc tu me déçois, tu n'es pas celle que tu croyais, et voilà, et ainsi de suite. Sauf que là vous gardez par-devers vous crispez un peu avec cet aigle, vous vous crispez un petit peu sur les choses, et vous voulez cacher les choses parce que vous avez peur de perdre. C'est ça un peu avec cet aigle. Vous avez peur de perdre non seulement votre prestance d'impératrice, mais aussi les biens que vous avez. Peut-être que c'est en lien avec certaines choses. Je ne sais pas. Imaginons que vous ayez vous garer sur un parking en reculant, vous rayez la voiture, vous n'allez pas laisser un mot en disant excusez-moi, voilà mon téléphone, on fera marcher les assurances. Vous dites non, ça va me faire perdre de l'argent. Voilà, vous gardez par-devers vous certaines choses parce que c'est peut-être lié au matériel. Il y a beaucoup d'or dans cette carte. Puis il y a aussi les enfants. Peut-être que vous avez peur de perdre vos enfants parce que vous allez leur dire la vérité. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on avoue à ses enfants que on a trompé sa mère ou son père ou des choses comme ça, et puis on se dit que si les enfants le savent, peut-être qu'en avouant ça va faire avancer les choses. Voilà, de toute façon les secrets de famille ce sont des faux secrets parce que tout le monde sait la chose mais personne le dit. C'est en cela que c'est un secret, mais tout le monde généralement le sait. Donc le soleil, qu'est-ce qu'il dit? Illuminez tout ça pardon, faites briller peut-être dans la famille justement, parce que là c'est les frères et sœurs, peut-être que là c'est la mère, je sais pas. Il y a peut-être cette idée d'éclairer la situation. Moi je crois que comment vous pourriez vous libérer, c'est d'en parler. On a vraiment les deux personnages qui se parlent, on a vraiment le soleil qui éclaire la situation, donc c'est quelque chose qui est révélé de façon lumineuse, pas tordue. C'est à la personne, voilà, je t'ai refourgué 2 dossiers pendant que tu étais en vacances, ou je sais pas trop quoi, enfin ce qu'on cache habituellement, voilà, tu sais, je t'ai fait porter mon sac à dos, tu t'en es pas rendu compte, ou je ne sais quoi, ou des choses beaucoup plus graves que cela, et je veux pas trop illustrer, mais enfin bon, le soleil, c'est ça, c'est dire les choses, c'est les dire avec, le soleil c'est très sain, c'est très nature, ça doit rayonner, et pour vous les cancers, c'est un effort parce que vous êtes un signe d'eau et vous êtes dans les émotions, et on voit il y a l'eau ici, mais il faut dépasser votre eau de signe pour justement que ça s'éclaire. Vous êtes plutôt dans votre coquille de crabe, vous êtes plutôt quelquefois dans la lune, dans le côté un peu obscur des choses, et là c'est un autre effort qu'il faut faire, c'est mettre justement les travers que vous avez eus, les choses que vous avez cachées, il faut les mettre sous la lumière, sous le soleil, et je pense que c'est difficile pour un cancer. En plus, une fois que les choses seront mises en lumière, eh bien le cancer il va souffrir parce qu'il ressent terriblement les choses, et il dira mince, j'ai déçu telle personne, j'ai vraiment l'estime de moi qui baisse. Et en réalité, non, parce que vous voyez, le diable, c'est le résultat. Et le résultat, c'est quelqu'un, le diable, c'est celui qui s'est affranchi de Dieu quelque part. Donc c'est une histoire un peu bizarre, parce qu'on la retrouve avec, l'émeraude qu'il avait sur le front, qui est tombée. Enfin, il y a toute une histoire de diable qui s'est affranchi, et peut-être que le diable, il vous paraît terrible, mais lui, il est capable de se faire voir tout nu.
c'est-à-dire d'être honnête, d'être dans sa nudité, de se regarder en face en disant ouais bah écoute, je le disais tout à l'heure, j'ai des bourrelets, j'ai les cuisses un peu avec des vergetures, etc. Mais ça fait rien, tu me vois tel que je suis avec mes défauts. Et le résultat, c'est tu me vois avec mes défauts et alors? Et alors, tu crois que tout le monde est parfait? Bien sûr que non. Et le diable, justement, il a voulu faire comme Dieu et être parfait. Et ça a raté. Ça a raté, mais au moins il a testé et il se retrouve en face en disant mince, c'est pas l'extase, mais au moins il est honnête, il se regarde en face. Donc c'est un peu terrible, mais pour vous, les cancers, il y a vraiment avec cette impératrice la peur de perdre peut-être son aspect extérieur, cette image que vous renvoyez aux autres, vous dites mais c'est tellement tranquille, c'est quand même pas à mon âge que je vais avouer telle chose, que je vais avouer telle chose. Ouais mais bon, peut-être que ça vous libérera justement. Et du coup, regardez ces deux cartes très lumineuses, parce que ici on a quand même le flambeau lumineux et ici on a le soleil. Donc c'est intéressant de se dire que ça apportera la lumière sur tout ce qui est caché et ça donnera une certaine libération, puisque le diable, lui, n'est pas enchaîné, en apparence en tout cas, et c'est les autres qui sont enchaînés. Lui, il s'est libéré par rapport. Donc vous voyez, ici, ils échangent, et ici, ils se sont réenchaînés, mais lui s'est libéré. C'est ça qui compte. Donc voilà, les cancers, un travail quand même assez difficile pour vous, je pense, parce qu'il y a beaucoup de feu, et qu'avec de l'eau, ça pourrait bouillir, à charge pour vous de régler la force du feu. Bonjour les amis lions, alors un tirage pour les choses cachées, tirage qui j'espère vous trouvera en forme, en santé, que ça va bien, que vous avancez sur votre chemin. Donc on a pris 3 cartes, comme vous le savez. La première carte c'est pourquoi vous cachez des choses, la deuxième carte c'est comment vous en libérer, et la troisième carte le résultat. Et bien voilà. Alors les lions, pourquoi vous cachez? Peut-être parce que justement vous avez peur de vous faire disputer par les forces divines. On a vraiment l'impression que l'archange il est pas content, il vous souffle dans les tuyaux et il vous dit ouais c'est pas terrible ce que tu as fait, et du coup l'autre il devient tout violacé, tout cyanosé, parce que il se fait engueuler. Et je crois que vous cachez les choses parce que vous avez peur de vous faire gronder, et en tant que lion votre superbe en prend un coup. Alors du coup vous gardez les choses au fond de vous, dans votre tombeau quoi, et vous vous dites mince, si jamais je sors, je vais avoir déjà les gens autour de moi qui vont me critiquer, donc mon ego va en prendre un coup. Donc c'est pour ça que je ne dis rien, parce que entre la colère divine et la colère des hommes, ça va devenir un petit peu compliqué. Voilà, c'est pour ça que vous vous cachez par rapport sûrement au regard des autres et au fait que vous allez perdre de votre superbe. Alors que c'est l'inverse. Vous voyez que en tant que lion, vous tirez le lion. C'est souvent le cas, je vous ferai remarquer. Donc ça veut dire que la force, elle est en vous, dans votre propre signe. Vous avez la capacité de contrôler la situation et vous pouvez vous en libérer en étant vraiment actif. C'est vraiment du feu. Voilà, parce que là, c'est un peu le marasme. C'est quand même une carte qui est difficile, tel qu'en tout cas je vous l'ai présenté par rapport aux choses que l'on cache, quoi. Voilà. Et vous dites, les choses cachées, c'est comme si elles étaient dans un coffre. Voilà. Et si on les libère, c'est un peu le Pandore qui sort. Et du coup, il est incontrôlable. Il est sur son ressort et il est incontrôlé. Et la force, justement, elle dit contrôler les choses. Contrôler les choses, il n'y a pas de raison que ce soit un Pandore. Vous vous en libérez en étant fort, en prenant sur vous, en ayant cette énergie de dire les choses ou de faire les choses. Si vous avez cassé un verre, vous en rachetez un. Si vous cachez des choses beaucoup plus graves, il faudra les réparer aussi d'une certaine façon. Voilà. Et le résultat, c'est que vous allez être prêt à couper les choses. Alors c'est difficile comme carte dite de solutions, mais je pense que si vous arrivez à comprendre ce mécanisme-là, vous allez pouvoir couper encore des choses qui vous obscurcissent le paysage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que en fait,
si vous arrivez à dire que vous cachez les choses parce que vous avez peur du regard des autres, etc., si vous êtes fort en disant « je m'en fous du regard des autres, c'est pas grave maintenant que j'ai avoué les choses, à moitié pardonnées par le divin, etc., peu importe, j'ai relevé les manches, j'y vais, je fonce », et du coup, vous allez pouvoir continuer l'épuration. Je crois que c'est cette carte 13, justement, elle regarde vers le futur au même titre que la force. Il y a de l'avenir avec les lions si vous arrivez à reprendre le mécanisme que je vous ai décrit du jugement. Le regard des autres, très fort, très fort. Et là, vous allez dire, et alors, ouais, tu fais pas de bêtises, toi? Et vous pouvez contrôler les choses, contrôler. Voilà. Et puis, du coup, vous allez ressortir encore la faux qui va couper des choses et qui va vous libérer encore plus, qui va vous permettre d'agir, et vous noterez que c'est dans le subconscient que cela va se passer. Le résultat, c'est à l'intérieur de vous, c'est noir, c'est donc dans l'inconscient, le subconscient, enfin j'y connais rien, c'est à l'intérieur de vous-même que les choses seront coupées et donc vous permettront d'avancer par la suite. Voilà, c'est peut-être plus profond que cela, les lions, quand on voit le résultat, on se dit, ça touche vraiment l'intime. Donc là, on a quand même un bonhomme qui renaît, qui revient de quelque part dont on ne sait pas où il était. Et on a un peu l'impression que cette force, elle est un petit peu au-dessus et que là, entre les deux, il y a ce noir, là, on ne sait pas d'où il vient, ce côté obscur de cette résurrection, réincarnation, etc. Et puis là, c'est tout noir, et là, il y a la force. Et si vous êtes forts, les lions, c'est-à-dire si vous utilisez les forces de votre propre signe, ou de votre ascendant, ou du signe lunaire, en fonction de ce que vous regardez, ça devrait vous permettre de couper les choses encore plus loin, encore plus profondes, pour avancer sur votre chemin. Je pense que c'est assez simple à comprendre et c'est très difficile à faire. À charge pour vous de voir ce qui est en votre pouvoir, de faire remonter les choses que vous avez mis à l'intérieur de vous-même. Et comme vous le savez, ici, ce sont des labyrinthes et que vous avez perdu. Alors faites comme Dédale, redescendez dans le labyrinthe et ressortez tout ça, extrayez toutes ces choses-là avec force, parce que ça va vraiment vous libérer, j'en suis certain. Bonjour les amis vierges, j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine forme. Là, on va travailler comme d'habitude sur les choses qui fâchent. Une première carte, qu'est-ce que vous cachez? Deuxième carte, comment vous en libérer? Et troisième carte, le résultat. Alors, pourquoi vous cachez? Ah, c'est pas la première fois. La papesse comme solution et l'ermite comme résultat. Je dirais que le tirage, il est presque coupé en deux. On a ici un jeune dynamique et ici, on a les deux personnes les plus âgées du jeu. Donc, ça doit nous interpeller pour vous, les vierges. Je crois qu'en fait, pourquoi vous cachez? Parce que ça vous permet d'avancer. Vous croyez que vous avancez parce que vous avez caché les choses, et je le disais tout à l'heure, le bâton il est ensanglanté, là on a un chien qui mord les fesses, donc il y a de la souffrance, mais vous l'ignorez parce que justement en cachant ces choses-là qui vous font souffrir, vous avancez et vous avez confiance en vous, vous dites c'est pas grave, etc. Vous avez la tête dans les étoiles, vous croyez que vous avez des compétences, des capacités qui vont couvrir en fait les choses que vous cachez. Et un peu comme si cette carte était coupée en deux, ici on a les choses cachées et ici on a les raisons du pourquoi. On imagine que on va faire comme si on le voyait pas, alors que c'est plus profond puisque le chien il est dessiné avant. Donc le mat donne cette illusion qu'en cachant on peut avancer et que c'est finalement pas si grave, on peut en faire l'économie. Pourtant la papesse elle dit ça serait bien que tu t'en libères. Et justement, que tu regardes dans ton livre de chair, c'est-à-dire à l'intérieur de toi ce qui te mord. Il y a un lien très étroit entre le livre de chair et
les souffrances liées justement aux choses cachées. Donc elle, ce qu'elle dit, c'est aussi de prendre son temps. Alors en tant que vierge, c'est pas un problème, mais en tant que cacheur des choses, eh bien ça a l'air d'être plus difficile. C'est un peu comme si le mat, il se heurtait avec la papesse qui est dans son temple. Là, tout d'un coup, il marchait tranquillement et paf, il tombe avec la papesse en nez à nez. Et là, elle le regarde et elle lui dit: pose-toi des questions, stop et regarde vers le passé. Et d'ailleurs, le résultat, ce sera d'avoir éclairé le passé. Donc, il y a une cohérence avec ces deux cartes face au mat, qui est la carte la plus active du jeu, et la papesse et l'ermite sont les cartes les plus arrêtées, les plus stoppées, celles qui bougent le moins. Je sais pas, je perds un peu mes mots, mais vous voyez la différence entre celui qui avance tout le temps et ceux qui sont statiques. Donc là, les vierges, il faut vous transformer en statue pour être statique. C'est ça le résultat, mais c'est ça aussi l'opération à faire pour vous en libérer. Parce que vous croyez que vous avancez, mais c'est une illusion. En fait, la souffrance est là, les choses cachées sont là, et peut-être qu'elles vous freinent plus que vous le croyez. Moi, je pense que vous gagneriez à suivre le conseil de la papesse. C'est la reine des choses voilées. Donc, elle va vous dire la solution par rapport à tous les voiles que tu as mis dans ta vie, toutes les choses que tu caches derrière ces voiles. La solution, eh ben, c'est ce livre. Et on a l'impression qu'elle le sort des voiles en disant: regarde-toi. Regarde-toi, est-ce que c'est ok d'avoir caché telle et telle chose? Est-ce que tu crois pas qu'il serait bon maintenant d'avouer les choses, de dire que bah oui, j'ai fait une petite entourloupe ici, voilà, et puis c'est pas forcément d'aller voir le cousin en expliquant que vous avez couché avec sa femme ou son mari. La semaine qui vient, c'est peut-être de dire au patron excusez-moi, mais bon là il y a un truc que j'avais gardé sous le coude, j'aurais peut-être pas dû, quoi. Vous voyez, cette semaine qui vient, c'est juste un exercice, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer progressivement. Vous n'allez pas en une semaine solutionner toutes les choses que vous avez cachées, toutes les choses qui sont enfouies très profondément et dont vous n'avez même pas le souvenir. Que l'ermite vous éclairera par la suite. Ça, c'est le résultat. Par la suite, il éclairera d'autres choses qui seront remontées à la surface. Mais d'abord, stop, on se pose par rapport à la question des choses cachées, des choses qu'on n'a pas voulu dire, le manque d'authenticité, comme on le voit avec la papesse, le manque de vérité. Voilà, et c'est pas parce que vous allez bouger, agir, c'est pas parce que vous allez travailler, c'est pas parce que vous allez quitter la scène de crime que le crime n'aura pas eu lieu, c'est pas parce que vous aurez rayé la voiture que vous allez partir sans laisser votre adresse que ça va changer les choses. Voilà, donc essayez de comprendre cela, que c'est pas en agissant que les choses disparaissent ou n'ont pas eu lieu d'ailleurs. Bonjour les balances, j'espère que ce tirage va vous trouver en super forme. Je suis content de vous retrouver, même si l'enjeu est difficile. On va parler des choses cachées. J'aime bien celle-là. Donc là, c'est pourquoi vous cachez les choses. Là, c'est comment vous vous en libérez. Et ici, c'est cette carte du résultat. Alors, évidemment, la première chose qui apparaît, c'est que l'enjeu des choses que vous cachez, des choses qui ne vous permettent pas d'être authentiques, sont vraiment en lien avec la spiritualité. En tant que balance, moi je vous laisse vous connecter et réfléchir. Peut-être que vous n'êtes pas authentique sur le plan de la spiritualité, il en manque encore et il faudrait peut-être faire un peu le ménage. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà c'est la maison de Dieu, donc s'il y a le mot de Dieu, ici on a l'étoile, donc forcément c'est très spirituel et on le sait. Et puis ici on a un ange encore, même si c'est qu'un angelo, donc on a cette idée d'un tirage en lien avec le monde invisible. Donc voilà, cela étant posé, les balances, pourquoi vous cachez? Vous cachez parce que vous avez peur qu'on vous empêche de communiquer.
La balance est un signe d'air. La balance, on voit ces deux plateaux ici symbolisés par deux enfants qui marchent sur les mains, qui font un peu les cons, qui s'amusent. Et vous voulez pas trop, comment dire, révéler les choses que vous avez faites parce que vous pensez qu'on va vous embastiller, vous pensez qu'on va vous juger, hein, avec comme si c'était le doigt de Dieu qui s'abattait sur la tour. Et vous avez peur du jugement des autres. Vous avez peur aussi, la balance, je dis pas qu'elle est frivole, mais la balance, comme tous les signes d'air, c'est très léger, forcément. Et là, on voit avec la maison Dieu qu'il y a des marches et que ça plombe, quoi. Il y a un bâtiment qui arrive, quoi. Alors qu'on se baladait dans la nature, pouf, il y a la tour qui vient d'être construite, là. Et si on révèle les choses, on pense que ça va devenir sérieux. Voilà. Et donc, il va falloir démystifier cette chose-là en lâchant prise. Je crois que c'est vraiment indispensable pour vous, les balances, de lâcher prise. L'étoile, on dirait qu'elle se pose pas de questions. Elle met de l'eau dans une rivière comme si la rivière allait augmenter son débit parce qu'une femme a mis 2 jarres d'eau dedans. Ce qui est un peu ridicule. Mais elle se pose pas de questions, l'étoile. Elle fait ce qu'elle a à faire. Et peut-être que les balances, c'est ce que vous devriez faire. C'est-à-dire, en fait, de lâcher prise sans vous poser de questions. Parce qu'en tant que signe d'air, évidemment, vous allez réfléchir. Effectivement, vous allez voir le pour, le contre, etc. Et on a l'impression que l'étoile, elle dit, mais balance-toi dans la piscine, aie confiance. À partir du moment où de cette tour, vous allez pouvoir extraire, vous allez pouvoir sortir les choses que vous avez cachées, ou vous avez cru les mettre dans une tour d'ivoire, dans un coffre-fort, etc. Et ça vous pèse, parce que vous dites, oui, je sais que j'ai fait telle blague, ou j'ai pas été très bien, j'ai pas été sincère, ou j'ai fait telle vacherie à telle personne, ou voilà. Et la maison Dieu, c'est un peu ça, c'est j'enferme à l'intérieur, parce que la tour, elle est de couleur chair, j'enferme à l'intérieur de moi-même mes secrets, quoi. Voilà. Et du coup, on voit que le mental, il tourne beaucoup. Vous dites, j'aurais peut-être dû quand même avouer à mon collègue que pendant qu'il était malade, j'essayais de prendre sa place. Voilà, je sais pas, des choses comme ça. Vous voyez, des choses qu'on cache parce qu'on a un intérêt, in fine. Et l'étoile, elle dit, vas-y, libère-toi. Peut-être c'est de dire au collègue, tiens, au cours d'un café, faut que je t'avoue un truc, là je suis pas très fier de moi, tu vois, j'ai pas pu prendre ta place, pourtant j'avais tout fait pour le faire et je t'avais fait une vacherie. Et soit la personne comprendra et vous autorisera à être un ami, soit elle vous dira mais quel sale con. Mais après, je pense qu'il reviendra en disant il a été honnête. De toute façon, vous aurez fait ce que vous avez à faire. Si le gars ou la personne ne comprend pas, ça fait rien. Vous vous êtes libéré. L'idée, c'est de s'en libérer. C'est d'avouer, en fait, sans arrière-pensée. C'est ça, d'être authentique pour gagner en authenticité. Donc c'est de dire à la personne que vous avez fait telle chose, ou je sais pas, voilà, vous avez gardé un peu d'argent, voilà, on fait une caisse café pour partir en vacances, puis vous aviez besoin de 50 balles, vous les avez pris, non seulement faut les remettre, mais il faut dire aussi aux collègues ce que vous avez fait. Ils vont vous dire, puisque c'est comme ça, on te donnera plus jamais la caisse. Mais rappelez-vous, ce ministre anglais qui est arrivé 1 minute en retard, peut-être qu'avec le temps, on dira, il était bien au moins, il était honnête. Voilà, et au final, le résultat, c'est l'amoureux. Donc moi, je crois que du coup, vous récupérez vos amis. Là, c'était un peu du chacun chez soi, parce que justement, ça pesait d'avoir caché des choses. Peut-être que les gens le savent et vous le disent pas, ou peut-être qu'ils s'en doutent, il y a quelque chose. Mais en fait, en le disant, en éclairant les choses, vous retrouvez vos amis, vous retrouvez votre famille. Il y a de l'authenticité parce qu'il y a le mot amour. Donc c'est quand même très très important pour vous les balances la semaine prochaine de tester ça. Il ne s'agit pas de tout raconter tout d'un coup, etc. C'est de prendre quelque chose que vous avez fait, qui vous pèse une chose et qui est accessible, que vous pouvez résoudre la semaine prochaine en disant aux gens, tiens voilà, j'ai fait telle bêtise, je m'en étais pas trop vanté, oui d'accord. Et là tout d'un coup l'amour viendra et puis les gens diront c'est pas grave, ils vous taperont sur l'épaule en disant c'est pas grave, faut avouer ta demi-partie.
pardonner, ça devrait le faire, quoi. Voilà l'exercice à faire, mais très en lien avec votre chemin personnel, puisqu'il y a la spiritualité sur ces 3 cartes. Hello les scorpions, j'espère que ce message vocal et vidéo vous trouvera en bonne santé. Vraiment, ça serait bien que tout le monde soit en grande forme pour arriver à l'été. Première carte, pourquoi vous cachez? Deuxième carte, comment vous pourriez vous en libérer? Et troisième carte, le résultat de ces 2 premières cartes. Alors, pourquoi vous cachez? Alors les scorpions, on le sait, vous êtes quand même spécialistes de la discrétion, vous êtes quand même les spécialistes des choses que vous essayez de glisser en souplesse. Et pourquoi vous cachez? Parce que vous pensez que vous êtes plus tranquille. Parce que finalement, si je dis les scorpions sont les rois des choses cachées, mais c'est aussi les rois des enquêteurs, des policiers, pour justement découvrir ce qui est caché. Et pourquoi vous êtes fort pour trouver ce qui est caché? C'est parce que vous-même, vous cachez les choses en tant que scorpion. Sous les feuilles, qu'est-ce qu'il y a derrière les feuilles d'automne? Qu'est-ce qu'il y a derrière la mort du scorpion? Parce que le scorpion symbolise la mort. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne le sait pas, c'est des secrets. Et donc, c'est votre monde et vous tirez la papesse qui est, on l'a vu tout à l'heure, longtemps, c'est que la papesse symbolise justement les choses cachées. Et pourquoi vous cachez? Parce que la papesse, elle est tranquille. Ça vous permet de bouquiner tranquille. Symboliquement, naturellement. La papesse, elle est assise et puis elle lit son livre, il n'y a personne qui l'embête, elle est toute seule, il n'y a pas de personnage compliqué qui vient troubler sa quiétude, elle bouquine. Pourquoi? Parce qu'elle a mis sous le boisseau, derrière les voiles, les choses qui fâchent. Voilà. Et donc, en fait, je pense que le scorpion, il cache pour être tranquille. Pour justement, il n'a pas trop envie de touiller, en tout cas en ce qui le concerne. C'est vrai que par rapport aux autres, s'il peut appuyer où ça fait mal, s'il peut révéler certaines choses, c'est un excellent psychologue, le scorpion. Donc il va avoir tendance à révéler, mais plutôt chez les autres. Et chez lui, il va plutôt cacher les choses. D'ailleurs, quand vous allez chez un psychologue, généralement, il y a une fleur en plastique, un stylo, un calepin, et il n'y a rien qui permette de déterminer l'état d'esprit du psychologue. Je les fréquente pas, mais l'image que j'ai, c'est pas des gens qui mettent sur leur bureau les photos de leur mari, de leurs compagnons ou de leurs enfants, etc. Justement pas. Donc ils vivent heureux parce qu'ils cachent les choses. Voilà, et ça doit être un peu votre thèse. Et comment vous en libérer? Moi je pense que ça serait quand même bien de s'en libérer déjà, parce que lui il renaît, il y a un homme nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, vous cachez les choses, mais ça devient presque une habitude. C'est-à-dire c'est un mode de fonctionnement. Je disais tout à l'heure que les balances parlent beaucoup, comme les gémeaux, parce que ce sont des signes d'air. Donc c'est une sorte de logique, quoi. C'est déjà prédestiné. Eh bien, les scorpions, vous avez cette logique, de pas dire les choses. Je le vois très bien en consultation. Bien souvent, avec les scorpions, il faut que je pose plusieurs fois la question, que je resserre l'étau et tout ça pour savoir ce qu'il en est, parce que si j'arrive pas à savoir, comment je peux aider? Et c'est ça le problème. Donc le jugement, il demande à ce que vous transformiez. Et c'est quand même très intéressant parce que si vous regardez bien le tirage, vous avez la papesse dont j'ai longuement parlé des choses cachées, et le jugement, c'est Pâques. C'est la renaissance. Donc comment renaître? Eh bien, il faut sortir un peu de son tombeau, il faut ressusciter, il faut dire les choses. Parce que là, l'ange, l'archange même, semble dire, il claironne, il dit les choses. Et peut-être que les scorpions, vous gagneriez à dire les choses. Parce que quand on vous connaît, quand on fait de l'astro, ça va. Moi, j'ai travaillé avec un scorpion pendant des années. C'était bon, quoi. Je lui demandais ce qu'il avait fait le week-end. Je voyais bien qu'il voulait pas m'en parler. Bon, après tout, s'il veut pas le dire, il le dit pas. Et c'était son problème. Sauf que quelquefois, il me disait, tiens, ce week-end, j'ai fait ça, mais il m'arrivait tel truc, qu'est-ce que t'en penses? Et finalement, avec le temps, les choses se révèlent. Et c'est ça qu'il y a. Donc, à vous peut-être de voir aussi comment vous exprimer par rapport aux autres personnes.
Vous pourriez vous libérer un petit peu de ces chaînes qui non seulement vous bloquent à vous, mais peut-être aussi par rapport à l'entourage, donnent cette image de quelqu'un de réservé, de secret, de discret, justement avec ce jugement, en essayant de vous libérer, en parlant à d'autres personnes, en étant plus honnête. Lui aussi, c'est un peu comme l'étoile, il est nu, tout le monde est nu ici parce que tout le monde est honnête. Voilà, en tant que Scorpion, peut-être qu'il faudrait travailler votre vulnérabilité, et pas l'inverse de ce que vous faites habituellement. Et le pape, le résultat, c'est quoi le pape? Le pape, il semble dire que ça y est, vous allez vous connecter avec le divin. Parce que là, on a quand même une papesse, on a un archange, et ici on a le pape. Donc c'est quand même assez intéressant de dire que c'est un tirage très lié à la spiritualité, vous aussi. Donc, passer de la papesse au pape, c'est quoi? C'est passer de gens qui, ils disent dans le sud, ils roumèguent. Vous savez, les gens, ils parlent entre eux, voilà, ils disent rien, voilà, ok, c'est les secrets de famille, c'est les secrets du village, voilà, on regarde vers le passé, et on s'arc-boute, on veut pas aller vers le futur. Là, vous me direz que lui aussi, il se regarde en face. Eh ben, il y a peut-être ça, de se regarder en face et de faire éclater la vérité pour que justement on puisse regarder l'avenir avec ses amis, avec ses enfants, avec sa famille. Le pape, c'est quelqu'un qui s'est libéré par rapport à la papesse, qui s'est un peu mis beaucoup de voiles et qui s'est mis à l'écart des choses. Là, on sent qu'il y a une communication horizontale entre les personnages. Là, il y a une communication verticale avec ces personnages. Donc peut-être que les Scorpions, la solution pour la semaine prochaine, sur un exemple que vous allez prendre, eh bien, ça sera de communiquer, de vous exprimer, de dire, de parler et de peut-être raconter une chose que vous avez faite dont vous n'êtes pas très fier et que bon, les conséquences aujourd'hui sont moindres, mais cet effort devrait vous permettre de renaître pendant cette période de Pâques. On change de flèche. Bonjour les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous trouvera en grande forme avec l'été en perspective et ce printemps. Alors là, on va parler des choses qui fâchent, des choses qu'on cache. Première carte qui a été tirée, donc qui va correspondre à pourquoi vous cachez. Deuxième chose, comment vous en libérer. Et troisième chose, le fameux résultat que vous allez atteindre. Donc, c'est assez impressionnant de voir que ce sont des tirages spirituels. Tout à l'heure, on a eu un tirage un peu dans ce sens-là, parce qu'on a l'étoile, donc évidemment la spiritualité, l'étoile, on a Dieu, là on a le soleil, donc il y a quand même cette idée-là. Ce qui ressort tout de suite, c'est que vous êtes un signe double, et que là on a deux personnages qui sont donc la solution, et que le résultat, c'est l'équilibre de deux personnes. Donc là, ils sont un peu la tête en bas, ils sont en train de marcher sur les mains, de faire les imbéciles, c'est des gosses, et puis là, ils se sont assagis. Donc comment passer de là à là? Déjà, observez pourquoi vous cachez. Vous cachez parce que vous avez peur d'être vulnérable. Vous cachez parce que vous dites, moi je suis Sagittaire. Alors je connais un président de la République actuellement qui dit, ça sera le dernier pays au monde à récupérer les vax. Les médecins et tout ça. Pourquoi? Parce que, à mon avis, c'est une question d'ego, il veut pas lâcher, il veut pas admettre qu'il avait tort, et c'est peut-être un petit peu, je vais pas généraliser naturellement sur les Sagittaires, je veux dire, bon, Walt Disney, c'était pas la même trempe quand même, peut-être, enfin, je sais pas, c'est ce qui m'arrive là pour l'instant, mais enfin bon, lui aussi s'amusait, Walt Disney, il aimait bien faire des choses pour les enfants, en tout cas, je pense que les Sagittaires, vous gagneriez à arrêter de croire que si vous dites les choses, vous allez être mis en cause, vous allez être vulnérable, on va vous attaquer et tout ça. Parce que là, on voit vraiment très clairement avec cette carte que vous cachez parce que sinon vous seriez trop authentique, quoi. C'est évident, surtout dans notre monde à nous, que dès qu'on a une bretelle de soutien-gorge qui tombe ou je sais pas trop quoi chez les mecs, tout de suite c'est très très compliqué. D'ailleurs, on va en sens inverse avec, je dirais, les voiles justement qui apparaissent partout. Et donc, on sent que on a peur de se faire voir tel que l'on est vraiment. Là, je parle sur le plan symbolique, c'est ce que dit l'étoile et les Sagittaires
vous cachez parce que vous avez peur qu'on vous voit, qu'on puisse à partir de là en parler en disant mais qu'est-ce que tu fais, t'es authentique, t'es vrai, tu balances dans la rivière de l'eau alors qu'elle n'a pas besoin de ça, qu'est-ce qui se passe, raconte-nous. Et vous n'avez pas envie qu'on vous prenne pour un fou, alors vous cachez les choses. Vous cachez les choses et un peu, on imaginerait que l'étoile, elle est carrément à l'envers et que vous avez peur qu'on voit qui vous êtes vraiment. Donc, en bon Sagittaire, vous commandez, vous agitez le feu en disant c'est moi le chef, etc. Et vous refusez cette carte-là. Par contre, la Maison Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit il faudrait éviter de penser. Donc il y a cette idée de la couronne qui tombe, touchée par la grâce un peu. Vous pourriez vous libérer justement en ne pensant pas trop, en étant encore naturel comme des enfants. D'accord? Donc on voit quand même que c'est un chemin difficile pour les Sagittaires parce que là il est nu, elle est nue, et là ils sont nus aussi. Et entre les deux, le conseil pour s'en libérer, c'est d'être dans la légèreté. C'est-à-dire ne pas prendre les choses au sérieux. Alors je sais que les Sagittaires, c'est difficile pour vous parce que vous êtes le feu le plus abouti des trois. Après le Lion et le Bélier, vous avez un feu qui est quand même assez bien réglé. Et là, on vous demande, pour vous en libérer, de faire un peu les fous. Mais c'est ça en fait. Les enfants, ils sont authentiques. Et donc, soyez authentiques et naturels. Voilà, je pense que de là à là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est la même chose. Là, on vous demande d'être authentique, vous le refusez, pour les raisons qu'on a évoquées. Et là, vous devez redevenir des enfants naturels, avec ce côté enfantin, où on s'amuse, on pense pas, on est des enfants et on n'est pas là à penser, à calculer, voilà. Et du coup, le résultat, c'est qu'on est bien, quoi. Et vous retrouvez votre équilibre de signe double avec vos deux parties. Le soleil qui représente le feu de votre signe, les Sagittaires, très feu. Donc voilà, le feu revient et il gagne même en intensité parce que si vous cachez le soleil, il est faible, alors que là, il est vachement fort. Mais il va falloir aussi arrêter de penser comme un adulte. Voilà, je pense que la Maison Dieu, c'est ça, c'est l'adulte. Et quelque part, il y a aussi l'enfant. Donc, à vous de choisir. Moi, je crois que vous gagneriez à rester dans votre plus simple appareil, le plus naturel possible. Essayez ça, les Sagittaires, juste sur une chose. Je me répète à chaque signe, mais peut-être je me suis pas bien fait comprendre. Il ne s'agit pas de faire la liste de tous vos péchés et de les expier en une semaine. Non, il s'agit de prendre un exemple, de le travailler pour après, justement, aller encore plus loin sur votre chemin. Donc là, on est d'accord que vous pouvez commencer à dire tiens là je me montre pas très honnête dans le travail ou avec ma famille ou je sais pas trop quoi, je veux pas me faire voir tel que je suis vraiment, là ça y est, quitte à plaisanter sur le sujet, mais j'avoue, je parle, je réfléchis pas trop, je dis les choses et après je vois le résultat, c'est que je pense que je me retrouve d'égal à égal avec moi-même déjà en tant que cheval et personnage, centaure, et puis aussi avec les gens qui m'entourent. Une belle semaine, les Sagittaires. Bonjour les Capricornes, j'espère que ce tirage vous trouvera en pleine forme, pleine bourre du printemps. Alors, 3 cartes pour parler des choses qu'on cache, que vous cachez, parce que c'est votre tour, mais on y passe tous. Première carte, pourquoi vous cachez? Deuxième carte, comment se libérer de cela? Et troisième carte, le total qui vous permettra de voir la situation si vous respectez les 2 premières cartes. Alors, je trouve pour les Capricornes que on a vraiment le tirage qui est coupé en 2. On a quelques cartes qui regardent vers le passé, donc très en lien avec le Capricorne. Et puis au final, on a le mat. Je trouve que depuis, vous êtes le 10e tirage, je trouve que c'est le plus beau tirage parce que le mat, comme résultat, c'est la liberté absolue. C'est véritablement 80% du tirage qui est dans le mat, puisque c'est la carte qui remplace toutes les autres, donc c'est le tip top. Et je trouve que ça vaut le coup pour les Capricornes de faire l'effort cette semaine, de prendre un exemple de choses que vous cachez et de le travailler.
pour avoir justement ce sentiment de liberté et qui fait que sur un exemple pour la semaine prochaine, vous allez pouvoir réitérer cette chose-là et avancer encore plus libre sur votre chemin. Donc les Capricornes, la papesse, pourquoi vous cachez? Vous cachez parce que vous voulez être tranquille en fait. En tant que dernier signe de terre, la papesse, elle est là pour dire « moi je suis tranquille chez moi ». On peut comprendre ça. C'est-à-dire que en fait, la foule, le bruit, les autres, tout ça, surtout en ce moment où beaucoup de choses se déchaînent, on a envie de se calfeutrer. Donc du coup, vous dites pas la vérité, vous n'êtes pas vraiment authentique, vous avez tiré la carte qui représente des choses le plus cachées, et vous êtes probablement le signe qui aimait le plus la solitude de tout le zodiaque. Donc c'est un peu vous ça. Et vous cachez parce que vous vous dites, mais à quoi bon? Ça va me servir à quoi de révéler qu'à un moment donné, j'ai fait une crasse au patron, j'ai pas été très sympa avec la cousine ou le cousin, etc. Peut-être que justement, la papesse, elle vous dit, mais regarde quand même dans ton livre de chair, il y a peut-être quand même des choses qui te coincent, quoi, parce que la papesse, c'est bien la solitude, c'est bien de rester seul quand c'est librement choisi, mais quand ça devient une situation de contrainte, peut-être qu'on a envie de sortir de cette papesse. Et comment s'en libérer? Eh bien, le battleur, avec le 1, semble dire, il faudrait prendre un exemple, de le remettre à zéro, de remettre les compteurs à zéro et de recommencer. C'est-à-dire que, j'en sais rien, moi, si vous n'êtes pas très en forme avec le cousin ou avec la belle-sœur ou je sais pas trop quoi, au cours d'un repas avec un verre, là, vous lui dites, bon, écoute, je crois qu'on est parti sur de mauvaises bases. C'est vrai que moi, quand je t'ai vu arriver, j'ai cru que, du coup, je t'ai fait cette vacherie-là, je te l'ai caché. Maintenant, je te le révèle et j'aimerais vraiment qu'avec la fraîcheur du début du battleur, on puisse recommencer quelque chose. Et c'est ce que dit d'ailleurs le mat, hein, une fois qu'on a remis les compteurs à zéro, qu'on part avec le 1, ça y va. Donc peut-être que dans le choix de l'exemple que vous prendrez la semaine prochaine, les amis Capricorne, ça serait de dire, la situation est engluée avec, j'en sais rien, votre avocat, votre cousin, votre mère, qui vous voulez, ça avance pas, et si on recommençait à zéro? Vous savez, c'est souvent d'ailleurs, on voit ça, les gens vous disent dans les films ou je sais pas trop quoi, bon, on est parti du mauvais pied, ça serait bien qu'on remette les compteurs à zéro. Donc peut-être faut choisir une personne avec qui vous avez menti, vous n'avez pas dit la vérité parce que vous vouliez la paix, hein, en disant, Staline qui était Capricorne disait, je préfère un désordre, on coupera à Staline. Donc je pense que, je pense qu'il y a vraiment ce côté d'observer le passé pour remettre les compteurs à zéro, repartir sur un bon pied et refaire quelque chose. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais il faut remonter le temps, il faut passer du 2 au 1, et le 1 après c'est le 0, et hop, on part. Donc choisissez les Capricornes un exemple type qui est pas forcément grave, hein, parce que la papesse, elle cache, mais c'est pas non plus grave, c'est quand même la papesse, c'est elle qui décide, hein, voilà. Et vous avez la sagesse, votre signe est quelque chose de très sage, puisque c'est Saturne, Chronos, donc il y a ce côté du temps qui vous donne justement une maturité, une sagesse. Donc prenez une sagesse avec la papesse pour regarder ce que vous cachez, soi-disant pour faire sage, et que en fait c'est peut-être bloquant, et que le en remettant les compteurs à zéro, ce qui n'est pas facile pour vous, c'est un challenge difficile parce que vous êtes la sagesse, l'âge, la maturité, et là on vous redemande d'être un petit peu comme un battleur, comme un jeune, sans trop penser, sans trop réfléchir, on y va, on fonce, et puis finalement, après on fonce, le résultat c'est plus de liberté, donc on a ce sentiment que les deux regardent dans ce sens-là, donc observez le passé, regardez le présent et après vous aurez le futur. Je pense que c'est un tirage super intéressant à vivre, les amis Capricorne, pour la semaine à venir.
Bonjour les Verseaux, alors j'espère que vous êtes en forme pour ce tirage des choses cachées. Qu'est-ce qui se passe là? Vous cachez des choses? Qui ne le fait pas? Alors, première carte, ouais, mais quand ça commence à devenir pénible et bloquant, c'est pas bon. Donc il faut un peu crever l'abcès. Alors, une première carte, pourquoi vous cachez? Une deuxième carte, comment vous en libérer? Et une troisième carte, pour voir la solution, la situation, une fois que vous aurez respecté ce tirage. Alors, vous cachez le pape. Pourquoi cache-t-il? Eh bien, il suffit de regarder le Vatican. Il pense peut-être que il est au-dessus de tout ça et que il n'a pas véritablement de raison de parler à ses ouailles, de dire les choses. Et vous, en tant que Verseau, peut-être que vous avez cette impression, sûrement à tort, d'être en avance, parce que l'avant-garde, ça vous plaît, parce que les nouvelles technologies, ça vous plaît. Et donc, pourquoi vous cachez les choses? Parce que vous trouvez que les gens sont pas à niveau. Et le pape, c'est ça. Le pape, lui, normalement, c'est le boss de l'église. Il est urbi et orbi. Et comme là, c'est une carte négative, c'est un peu comme si elle était à l'envers, bah, les Verseaux, vous devez comprendre que vous vous prenez pas pour rien. Et que vous avez l'impression que si vous vous mettiez d'égal à égal avec les personnes, eh bien, ça vous freinerait. Parce que les Verseaux, en ce moment, c'est un peu leur truc, quoi. C'est-à-dire, les Verseaux, c'est les rebelles. Ce sont les rebelles. Et en ce moment, il y a de la rébellion un peu partout. Les Verseaux, c'est de l'avant-garde, c'est l'intelligence artificielle, etc. Donc, en fait, les Verseaux, vous êtes partis et vous pensez que les autres peuvent pas suivre. Alors, du coup, vous leur cachez des trucs, vous leur dites pas tout. Et ça, à mon avis, c'est bloquant. C'est bloquant. Peut-être aussi que vous vous prenez un peu au-dessus des autres. Alors, j'en sais rien. Peut-être dans le couple, si vous regardez ce tirage, c'est peut-être à vous de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que finalement, quand vous êtes avec votre conjoint, vous vous prenez pas un petit peu au-dessus, mais ça vous le faites pas voir, mais c'est caché, mais vous avez ce sentiment de supériorité. Le pape, c'est ça un peu dans son mauvais côté des choses, c'est de croire que il dirige le monde et c'est pas vrai, quoi. Voilà. Comment s'en libérer? Je crois qu'il faut prendre un peu le temps, évidemment. Il faut aussi mettre un peu de l'eau dans votre vin et puis vous brancher à la spiritualité. Parce que c'est un tirage éminemment spirituel. C'est dingue le nombre de fois que j'ai pu dire ça aujourd'hui. Mais je suis désolé, quand on a le pape, un ange et Dieu, c'est quand même très spirituel comme tirage. Alors peut-être que vous cachez des choses par rapport à votre spiritualité. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne faites pas, que vous devriez faire. Je sais pas, vous respectez pas certains rituels. Vous respectez pas certaines personnes qui vous ont accompagné, comme le pape, et que maintenant, vous oubliez d'aller voir ou de penser, je sais pas. En tout cas, Tempérance, elle dit vraiment déjà, posez-vous. Posez-vous parce qu'effectivement, le Verseau, il est très actif. C'est un peu la carte du Verseau. Justement, c'est posez-vous un peu, équilibrez-vous. Équilibrez-vous. Là, on a deux personnages et là, on a deux jarres. Équilibrez-vous les Verseaux pour que les choses soient libérées. Donc, comment faire? Il faut que ce soit juste. C'est-à-dire, si les choses sont cachées, avec tempérance et prendre un petit peu le temps, déjà, c'est d'y aller doucement, progressivement. C'est pas votre fort, mais vous y allez doucement et vous commencez à mettre de l'eau dans le vin avec les personnes avec qui vous avez pu cacher certaines choses et faire du mal. Bon, voilà, peut-être c'est le patron ou depuis quelque temps, vous lui dites pas que vous faites pas les dossiers machin, ou peut-être que vous mettez pas du cœur à l'ouvrage à faire ce que vous aviez promis de faire en disant non, je peux pas poser le papier peint parce que j'ai plein de boulot. En fait, vous n'avez pas de boulot, mais vous voulez plus poser le papier peint et au lieu de le dire, eh bien, vous le gardez par-devers vous. Donc là, c'est peut-être un peu de mettre de l'eau dans le vin et de dire est-ce que je pourrais pas justement être plus authentique?
Est-ce que je pourrais pas être plus vrai et d'arrêter de cacher? Là, pour vous, c'est pas le problème de cacher, c'est le manque d'authenticité. Tempérance, c'est le plus gros des anges. C'est celui qui apparaît de façon énorme. Donc, est-ce que les Verseaux, vous pourriez pas apparaître de façon énorme en disant, bon, allez, j'arrête et je suis vrai, quoi. Voilà. Et puis, si vous savez pas, bah, la solution, comment s'en libérer, c'est de demander à son ange gardien. C'est de dire, bah, comment je pourrais faire, quoi? Comment je pourrais faire? Et là, crac, il y a un coup de téléphone bizarre, il y a une rencontre fortuite, et voilà, c'est la réponse du monde invisible qui vous arrivera. Voilà. Et la maison Dieu, le résultat, bah, c'est quand même la joie. C'est-à-dire un peu retrouver son état naturel d'enfant, peut-être votre enfant intérieur que vous avez refoulé au nom du sérieux, et là, il lui tape sur la tête, là, j'ai pas à le dire, je le cache, pouf, et puis t'as rien à dire, et il prend un coup sur la tête, et là, les deux ouailles sont ici libérés. D'accord? Donc, il est bon, peut-être, de penser à vous libérer de tout cela grâce à la spiritualité et de retrouver votre âme d'enfant et pas votre âme de serviteur ou de servile. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi vous cachez les choses parce que bah, vous voulez devenir le pape, devenir le chef. Il y a peut-être ça aussi. Donc, à vous de voir, les amis Verseaux. En tout cas, c'est très très spirituel et je pense que vous gagneriez à faire une petite retraite dans la nature, 1 heure ou 2, parmi les arbres et les pâquerettes qui sont en train de pousser, etc. En tout cas, ce tirage-là, il est très intime finalement et alors que les Verseaux parlent beaucoup, j'ai le sentiment justement qu'il faut retrouver une certaine authenticité et justement là, on voit ici, il parle avec des gens, il y a la communication verticale, mais là c'est stop. Il faut aller vers cette tempérance qui est un lien avec le monde invisible, le divin, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà les amis Verseaux, un tirage assez difficile pour la semaine prochaine. Bonjour les amis Poissons, j'espère que vous êtes en grande forme, que tout va bien pour vous et que les choses que vous cachez sont pas si graves que ça. Mais enfin, il va falloir quand même s'en préoccuper un peu parce que c'est le thème de la semaine. Première carte, pourquoi vous cachez des choses? Deuxième carte, comment vous en libérer? Et vous vous souvenez, la dernière carte, c'est le résultat que vous pourriez atteindre si vous respectez donc ces 3 cartes. Alors les Poissons, vous cachez des choses parce que vous pensez que ça vous empêche de commencer quelque chose. Vous essayez de vous calfeutrer un peu pour ne pas être pris un petit peu comme un gamin qui aurait volé dans le pot de confiture. Il y a quand même le regard, je crois, le regard des autres qui est important. Et le battleur, c'est celui qui parle sur les marchés, qui harangue les foules. Et donc vous vous cacheriez parce que vous avez peur de ça. Vous avez peur qu'on vous crie dessus, qu'on vous dise bah dis donc, t'as fait telle chose, alors vous le cachez. Tu sais, t'aurais pas dû faire ça, alors hop, vous le cachez. On vous a fait le coup 1 fois ou 2, donc quand vous êtes pris en défaut vous-même, vous cachez rapidement la chose parce que vous n'avez pas trop envie qu'on vous fasse des remarques et accessoirement, on le voit là, hein, qu'on vous infantile. Vous savez pas du tout qu'on vous parle comme quand vous étiez gamin, etc. Et comme vous êtes hypersensible, eh ben vous cachez. Je reviens pas sur ce que j'ai dit la semaine dernière, qui m'a valu la censure, mais c'est vrai que la table, elle cache. Donc réfléchissez à ça peut-être les amis battleurs et les amis poissons que vous cachiez parce que vous avez peur qu'on vous infantilise, qu'on vous prenne pour un gamin et vous avez peur du coup de vous lancer dans quelque chose qui est nouveau et vous préférez faire croire que vous êtes déjà plus avancé, quoi. Il y a du mensonge un peu sur votre âge, un peu du mensonge aussi sur vos compétences. Vous faites croire que vous savez faire mais vous ne savez pas. Voilà. Alors comment s'en libérer? Faut être clair, hein. Il faut avancer, quoi. Il faut avancer, faut prendre les choses en main. Alors le mat, pardon, c'est le joker. Donc ça veut dire que je vais poser moi-même le joker. Sous-entendu, il n'y a que vous qui savez trouver la solution. Mais en tout cas, il faut vous mettre en marche, il faut forcer à bouger, il faut vous comment dire, vous mettre un petit coup de pied aux fesses là pour partir
sur le chemin de la vérité, vraiment. Vous savez, je dis c'est vous qui voyez, parce que le mat, ça peut représenter le 3 de bâton ou la dame je sais pas, d'épée ou autre. Donc on prend la carte que l'on veut ici, donc c'est vous qui devez vous mettre en marche par rapport à quelque chose qui vous permettra de vous libérer des choses cachées. Mais en tout cas, faut le faire, quoi. Il y a cette idée, bon allez, ça va, quoi. Le voisin, ça fait 3 fois que il m'embête avec sa poubelle, donc je la pousse, tout ça. Si je le crois, je lui dirais, tiens, vous pouvez mettre votre poubelle comme ça, parce que le mec qui met la poubelle, c'est moi, quoi. Ah mais vous m'avez caché ça. Ouais, ça commençait à m'énerver un peu, mais enfin maintenant que je vous l'ai dit, ça va mieux, quoi. Et on va se mettre d'accord. Donc c'est un peu ça, cette histoire-là. C'est vous qui devez un peu rentrer dans l'art des gens et leur dire la vérité. Ce qui pour un poisson est très difficile, évidemment, puisque là on sent un peu le feu avec le sang qui coule, avec les blessures. C'est pas trop votre truc, mais il faut faire l'effort, les poissons, d'avancer sur le sujet, prendre le problème à bras le corps, et puis voilà. Surtout qu'à la fin, la roue de fortune, elle dit que ça va rouler, quoi. Donc le quotidien, tout ça, ça va être plus fluide, ça va être plus lisse, ça sera beaucoup mieux, quoi. Vraiment, quand on voit que le mat, il regarde le mot fortune et qu'il voit que ça tourne, qu'on s'amuse, etc., comme ici d'ailleurs, hein, eh bien, c'est sympa. Donc les poissons, je crois que vous cachez les choses, peut-être parce qu'aussi vous avez une histoire de famille, parce qu'on voit qu'ils regardent le passé. Alors peut-être que vous cachez parce que votre père cachait, parce que votre mère cachait. Il y a peut-être quelque chose en lien avec votre histoire. Vous cachez peut-être plus par habitude aussi, parce que vous avez toujours fait comme ça. Et comme vous êtes poisson, très souvent, vous êtes un peu dans vos brumes. Vous arrivez à vous faire de l'auto-persuasion en vous disant non mais ça va, ça marche, et en fait c'est un peu un fake de regarder le passé en disant j'ai toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison, parce que là franchement le mat il tourne le dos. On a le battleur qui regarde le passé et on a le mat qui lui tourne le dos, et vraiment comment s'en libérer, c'est partir léger, quoi. Vous avez les capacités de prendre à bras le corps les choses que vous avez cachées, vous êtes un menteur sur certaines choses, donc la semaine prochaine vous prenez un mensonge que vous avez fait, pas le gros mensonge, évidemment la belle-mère enterrée au fond du jardin, un truc plus simple, et évidemment un truc que vous avez menti, peut-être c'est le patron, peut-être c'est vos enfants, quelque chose comme ça, peut-être c'est l'occasion de vous rapprocher, parce que c'est ce qui fait, le mat il se rapproche, et du coup là on a deux animaux, voire 3, on sent qu'il y a beaucoup de personnages qui fait que ça va ouvrir les choses peut-être en plus grand avec pas mal de personnes. Bon vous testez un peu tout ça, les amis poissons, et puis vous me direz peut-être dans les commentaires si tout ça peut être parlant pour vous, et ça fait un lien avec du concret, parce que moi je suis assez théorique malheureusement avec ce que je vois. Voilà les amis poissons. Bonjour à tous. Alors le tirage de la semaine pour les amis d'Astro Tarot, dernier tirage pour nous donner juste un conseil. Tiens, comment on pourrait faire pour répondre au mieux, pour être reliés tous ensemble? Quelle est la carte de la semaine de Pâques qui nous relie, qui nous donne une certaine énergie tous ensemble, qui est un petit peu le phare? Franchement, est-ce qu'on pouvait trouver mieux, les amis? C'est difficile. Donc la semaine prochaine, pensez à vous relier avec des amis, pensez à rester d'égal à égal. On le voit sur la carte, c'est pas le pape, ne vous prenez pas pour qui vous n'êtes pas, restez humble, restez au niveau des personnes. Je pense pas qu'il y ait de problème, parce que si vous êtes sur cette chaîne-là, vous connaissez mon idée sur les gourous maintenant, donc on peut très bien dire les choses aux personnes dans cette communication horizontale, de dire les choses. Les gens sont capables maintenant, c'est l'ère du Verseau, de la fraternité, donc des frères, donc on peut dire les choses sans problème, les gens sont aptes à comprendre. Oui, il y en a un qui est un peu aveugle, qui voit pas très bien, et puis oui, il y en a un autre qui est sur du blanc et qui a la connaissance, mais n'empêche que c'est d'égal à égal. De toute façon, ils ont encore la queue derrière quand ils étaient diablotins, donc ils viennent de se libérer tous les deux, donc ils savent ce que c'est la souffrance, d'accord? Ils ont fait le mur ensemble et ils sont très heureux. Donc la semaine prochaine, regardez un petit peu, ils sont
ils sont eux aussi authentiques. Donc on est bien dans cette lignée où comme le Christ avec juste un pagne, bah là c'est la même chose. Donc soyez authentiques. N'oubliez pas qu'il y a des souffrances. On voit l'icône ici quand ils étaient diablotins. Donc n'oubliez pas les souffrances, qu'on passe tous en ce moment par des graves souffrances. Mais tous. Et c'est pour ça que ce sont deux personnages identiques. Donc restons humbles. On va simplement dire des choses aux gens, et vous savez, comme il y a l'égalité, les gens, soit ils vont nous envoyer peut-être aussi un questionnement qui va nous faire avancer, soit parce qu'on aura aidé une personne, le retour, ça sera ça, d'avoir aidé quelqu'un, et donc le feedback est super. Donc à mon avis, c'est la plus belle carte du jeu, parce que la 21, faut revenir, hein, que là, on prend un peu des vacances, c'est peut-être les vacances de Pâques, je sais pas. En tout cas, profitez du soleil, profitez d'être avec des amis naturels, purs, authentiques. Voilà, je vais pas revenir sur le côté parce que ils vont encore me squeezer la chaîne. Donc voilà, mais pensez à cette façon de pas être habillé, comme d'être authentique, d'être vrai. Et c'est encore une fois ce qu'on nous demande pour la semaine prochaine. Les amis d'Astro Tarot, très belle semaine et à dimanche prochain.